C'est là où je reçois le colis, c'est... Coucou YouTube! Après une galère sans nom parce que le marque-page ne s'est pas posé, je ne sais pas pourquoi, je continue, Duncan ne rentre pas if normalement. On finit maintenant, je sais pas pourquoi il voulait pas se poser la page où je m'étais arrêtée, mais j'ai enfin réussi à rattraper là où nous étions. Donc du coup, on était avec Mukuro qui parle à Junko, sachant que Mukuro veut sauver Makoto et Junko se fout de sa gueule depuis tout à l'heure en disant qu'elle sert à rien. Voilà, tout simplement. On va continuer. Donc on disait que Mukuro était naïve. Voilà. À l'instant même où elle entendit Junko prononcer « je t'aime », oui parce que Junko avait dit « je t'aime », Mukuro réalisa qu'elle n'avait jamais complètement compris sa sœur. Ce ne fut qu'à cet instant que Mukuro comprit finalement les sentiments de sa sœur. Les derniers mots de Junko étaient gentils. Il se pouvait que cette gentillesse fût sincère. Les mots « je t'aime » pouvaient tout aussi bien être vrais. Toutefois, pour Junko Enoshima, c'était sa façon de dire au revoir. Elle coupait les liens entre elles. C'était douloureusement évident pour Mukuro. Ouais, en gros, Junko elle renie Mukuro, elle est en mode « ouais, c'est bon, tu m'as cassé les pieds, maintenant tu es comme les autres ». Puis, avant même qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, la fille de l'écran fit une remarque qui glaça le sang Mukuro. « Je suis certaine qu'un jour tu réaliseras tes rêves. » Les désespoirs ultimes ne se sont jamais parlé ainsi. Une simple vérité poignarda le cœur de Mukuro. Elle n'était plus d'aucune utilité pour Junko. Ouais, c'est son outil, elle s'en est débarrassée. Sa propre sœur se dissociait d'elle. Mukuro avait dédié plus de 10 ans de sa vie à la cause du désespoir ultime, et en cet instant, tout ça ne comptait plus. Mais ces années n'avaient plus d'importance pour Mukuro. Être rejetée par sa sœur était plus que suffisant pour l'envoyer dans les abysses du désespoir. C'est pourquoi Mukuro, même maintenant, s'accrochait à un faible éclat d'espoir. Pendant ce temps, Junko était toujours sur l'écran. « Ouais, bien sûr, t'as vraiment pensé que je dirais un truc aussi gentil ? T'es trop barbante, tu peux pas juste passer la seconde et disparaître ?» Oh là là, c'est horrible de dire ça à sa sœur. Mukuro espérait que Junko dise quelque chose comme ça. Elle espérait que sa cadette recommence à l'abuser verbalement ou la traite d'inutile ou d'incompétente. Non pas que Mukuro fût masochiste, mais elle aurait préféré prendre un déluge de balles et d'outrages que de devoir subir ce type de souffrance émotionnelle. Mais... Je t'aime, Mukuro. À plus. L'écran devint noir, laissant Mukuro ingurgiter l'horrible au revoir qu'elle venait de recevoir. Et comme s'il n'attendait que ça, Monokuma recommença à bouger. N'est-ce pas mignon, l'amour familial ? D'ailleurs, tu savais que dans environ la moitié des affaires de meurtre, le tueur est un membre de la famille ? Monokuma parlait avec son timbre habituel. Mais nul n'aurait pu discerner si ces mots atteignaient Mukuro. Mukuro laissa la poche de sang dans sa main tomber au sol et affirma sa prise sur la barre de fer qu'elle tenait encore. « Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Junko, je suis tellement désolée. Je suis désolée. » Elle murmurait faiblement, comme si elle lançait un sort et marcha au-delà de la poche de sang au sol, jusqu'au côté du lit où Makoto reposait, la barre de fer à la main. « Je vais faire ça correctement. Je vais m'assurer de le faire. Alors... Hein ?» dit Monokuma remotivé. « Monokuma Failu !» J'ai toujours pas fait le son de Monokuma Failu. « Qu'est-ce que tu vas correctement faire à Makoto avec ce bâton très gros et très épais que tu as là et c'est pas un sous-entendu, bande de petits cochonneaux? Est-ce que tu vas vraiment le faire? Ou est-ce que tu vas lui faire? Quoi qu'il s'agisse, ça m'excite au point d'en avoir des palpitations. » Mukuro semblait avoir été complètement brisée. Monokuma se rapprocha d'elle, dévorée d'anticipation. Soudain, le corps de Monokuma flotta silencieusement dans l'air. Parce que Monokuma peut flotter. Tout est possible, hein? Hein? Complètement inexpressif, Monokuma tenta de voir ce qui venait tout juste de lui arriver. Et en un battement de cils, une barre de fer transperça son corps de part en part. Ah oui, vraiment, elle est en mode « Mouda, 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 mouda !» Bah dis donc. Le bout de la barre, coupé diagonalement en une pointe effilée, passa droit à travers Monokuma et empala une caméra de surveillance. La lentille était complètement détruite et la caméra fusilla des étincelles en éclatant. La barre de fer était toujours plongée dans la caméra de surveillance, tandis que Monokuma pendouillait à l'autre extrémité. Il ouvrit la bouche comme pour parler, mais seul du statique en sortit. Quelques secondes plus tard, ses fonctions rencontrèrent leur point final. Sans faire le moindre bruit, Mukuro avait botté Monokuma en l'air. À l'instant où sa source d'énergie et sa bombe s'étaient retrouvées parfaitement alignées avec la caméra de surveillance de l'infirmerie, Mukuro embrocha les trois sur la barre de fer. Aucun humain normal n'avait le talent pour manier une telle technique. Pas même un ultime. Toute hésitation avait disparu de Mukuro. Ses yeux luisaient comme une panthère pistant sa proie la nuit.
Ça va, Kuroko? Coucou! Je vais bien et toi? Je disais, si jamais à un moment je mets le stream en pause, c'est normal, j'attends un colis. Une aura intense enveloppait Mukuro, bien plus que lors de son combat contre Sakura auparavant. Ignorant la forme sans vie qui était désormais Monokuma Fine, elle regardait Makoto qui respirait doucement et se rappela les adieux de sa sœur. C'est donc ainsi le désespoir? Elle murmurait pour elle-même. Je suis tellement désolée, Junko. Je n'avais jamais vraiment compris ce qu'était le désespoir. Son discours était sans émotion, comme celui d'une machine. Mais ça va aller maintenant, je comprends enfin. Cachée en elle, des passions commencèrent à brûler. Alors, je m'assurais de te rendre heureuse, petite sœur. Je m'assurais que tu sois débordante de désespoir. Je sauverais Makoto. Je m'assurais que les autres ne meurent pas. Je les laisserais s'échapper d'ici. Je m'arrangerais avec ceux de l'extérieur aussi. Tu as investi tant de temps et tué tant de gens pour la sécurité de ton plan. Et je vais en détruire la moindre rémanence pour toi. Ah, ça marche, Kines, merci d'avoir épinglé. Ce n'est pas un serment de vengeance envers la sœur qui l'avait abandonnée. C'était une promesse de miséricorde. Je dis ça, mais ça se trouve, le colis va être grave en retard. Hein. C'est l'heure qu'ils ont dit, mais on sait pas. Hein. Coincée entre le désespoir ultime et l'espoir qu'elle avait gagné de Makoto, Mukuro se transcendait en quelque chose qui était en tout point différent du désespoir ou de l'espoir. Et elle n'avait aucun moyen de savoir où son chemin allait la conduire. Autre chapitre. Plus de 10 minutes s'étaient écoulées. Le bruit des étudiants quittant le gymnase et se dirigeant vers l'infirmerie résonnait à travers le hall. Peut-être. Ça peut aller, malade, mais je suis heureux d'être ici. Oh, ça fait plaisir. Merci, Kuroko. Merci de ta fidélité et de ton soutien au quotidien. Ça fait chaud au cœur. Sho, la génocidaire, continuait à esquiver les attaques de Sakura avec ses mouvements retors. Mais quand Byakuya vociféra « Ça suffit maintenant, espèce de perverse irritante !» Sho, la génocidaire, s'arrêta net. Oh, quoi? Me faire engueuler par mon binoclaire de Byakuya et risque mon côté masochiste? Il paraît que la frontière entre le plaisir et la souffrance est aussi fine que du papier à cigarette, mais dans mon cas, c'est plutôt un diagramme de veine. Alors, je ne sais pas c'est quoi un diagramme de veine. Aucun mot ne saurait expliquer ces vagues ardentes de passion qui se tortillent en moi de la tête aux pieds. Alors qu'elle divaguait sans cohérence sur Byakuya, les autres étudiants l'attachèrent avec un câble de microphone du gymnase et l'enfermèrent dans sa chambre. La moitié d'entre eux resta derrière pour garder un œil sur elle, tandis que le reste partit fouiller l'école. Sachant que Sho, la génocidaire, elle n'était pas censée apparaître maintenant, tu vois, mais dans le what if, elle apparaît direct. Alors qu'on avait tout un mystère en mode « Mais qui est Sho, la génocidaire ?» En fait, tout est spoil d'un coup. À peine la porte de l'infirmerie fut-elle ouverte que Kyoko repéra un Monokuma détruit avec un trou dans la poitrine et les miettes d'une caméra de surveillance. Ce n'était cependant pas qu'à l'infirmerie. Sur le chemin, pardon, c'est un même ça. Les étudiants avaient repéré plusieurs caméras de surveillance détruites et des corps de Monokuma éclatés. Éclatés! C'était clairement une violation du règlement, mais si Mukuro était allié à Monokuma, le dit règlement ne s'appliquerait pas à elle de toute façon. C'est trop gentil, Kuroko, merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. Le Monokuma du gymnase ne bougeait désormais plus, et les étudiants avaient perdu le contact avec le hacker, Beshiki Madalai. Oui, parce qu'il y avait une histoire de soi-disant hacker, alors que... bullshit. Les étudiants avaient alors considéré que Madalai avait pris le contrôle d'un autre Monokuma et chassé Mukuro de son côté. Parce qu'on rappelle que Junko a mis toute l'école contre Mukuro alors qu'elles étaient ensemble. Gardant ça à l'esprit, Kyoko se tourna et regarda dans l'infirmerie une nouvelle fois. C'était inhabituellement silencieux. Les lits étaient vides, mais Kyoko pouvait déduire, d'après les taches de sang, que quelqu'un s'était reposé ici récemment. On dirait qu'il n'y a plus personne. J'ai remarqué... Ah pardon, c'est Mondo. Mais putain, mais prévenez. On dirait qu'il n'y a plus personne. J'ai remarqué Mondo. Mais alors qu'il allait partir, Kyoko parla derrière lui. Je vais rester ici avec Shihiro et chercher des indices. Hein? Oh putain, c'est Shihiro. Hein? Demanda Shihiro, ses yeux timides s'élargissant. Des indices? Tu sais quoi, je vais faire ça. Parce que j'en ai marre de me tromper sur les voix. Je vais faire contrôle à chaque fois. Kyoko continue à parler d'un ton calme. Oui, il pourrait y avoir des indices dans ces débris de Monokuma. J'ai pensé que tu serais la meilleure candidate pour examiner cette machinerie. Sakura intervint. Mais n'est-ce pas dangereux? Vu que Sakura pouvait clairement tenir un combat face à Mukuro, elle avait rejoint les autres étudiants dans leur fouille de l'école. Je vois que tu as la ref. Sur le chemin! Kyoko secoua la tête et répondit. Je suis désolée de le dire, mais si les événements prennent une mauvaise tournure, Shiro et moi ne ferions que te gêner. Coucou Nox!
Je pense que c'est mieux si nous cherchons des indices ici au lieu de ne rien faire. Par ailleurs, nous pourrions être capables d'utiliser ces morceaux de Monokuma pour détecter des signaux radio du monde extérieur. C'est un bon argument, compris. Nous allons explorer cet étage pendant un moment. Crier si quoi que ce soit arrive. Sakura quitta l'infirmerie. Alors attends, qui c'est qui parle? Comment a-t-elle pu détruire un Monokuma comme ça? Pendant que Shiro s'avançait précautionneusement des restes de Monokuma, Kyoko se mit à examiner la salle. Elle s'arrêta net sur un des lits et commença à l'étudier intensément. Un moment après, Kyoko semblait satisfaite de ses découvertes et laissa échapper un léger soupir avant de parler. « Shiro, je te demande pardon d'avance. »« Hein ?» ?»« Je t'ai entraîné dans mon pari, alors s'il se passe quoi que ce soit, cours dans le couloir et appelle à l'aide. » Qu'est-ce que ça veut dire? Mais au lieu de répondre à la question de Shiro, Kyoko commença à parler à l'un des lits vides. « Laisse-moi commencer par ceci. Je suis prête à écouter ton histoire. Peu importe à quel point elle peut sembler ridicule, je promets de ne pas décider si c'est une vérité ou un mensonge avant de l'avoir entendue dans son intégralité. » Darwin B. Lake. Shiro sembla confuse. Elle ne comprenait pas du tout ce que Kyoko voulait dire par là. L'ultime « Oh bon ?» baissa les yeux et se tourna vers la programmeuse ultime pour lui présenter une requête. « Shiro, ton ordinateur portable a-t-il une fonction magnétophone? Et as-tu un micro ?»« Ouais. Je voudrais que tu t'en serves pour enregistrer tout ce que nous allons entendre. » Mais même dans un what if, c'est la meilleure Kyoko. Incroyable. Mais il n'y a personne ici. Tout en se posant des questions, Shiro commença à connecter des pièces de Monokuma File à son ordinateur portable et alluma l'enregistrement. Je suis certaine qu'on aura chaque son provenant de cette pièce maintenant, déclara Shiro nerveusement. Satisfaite, Kyoko hocha la tête et parla une fois de plus au lit vide. Or donc, que comptes-tu faire si j'avais révélé à tout le monde que j'avais trouvé Makoto? Attends, pardon. Or donc, que comptes-tu faire si j'avais révélé à tout le monde que j'avais trouvé Makoto? En entendant Kyoko dire ça, Shiro tourna son regard sur elle, et fut surprise de ce qu'elle vit. En cet instant, la programmeuse ultime était agenouillée au sol près des débris de Monokuma. Depuis ce point de vue, elle était capable de le voir. De tous les lits de l'infirmerie, il en était un en particulier qui ne pouvait être vu depuis l'entrée. Sur ce lit gisait un Makoto évanoui. Une poche de sang était cachée à côté du lit et se perfusait lentement en Makoto. Le contenu de la poche était clair. Plutôt que du sang, elle semblait contenir une sorte de solution saline propre aux hydratations d'urgence. What? Bien que ce n'aurait pas été aussi efficace qu'une véritable transfusion sanguine, c'était suffisant pour le maintenir hors d'un état de choc. Ah ok, j'ai eu peur. Et c'était là les limites des connaissances médicales de Shiro. Elle était déjà surprise que Makoto fût à l'infirmerie pendant tout ce temps. Non seulement ça, mais Kyoko ne parlait pas au lit sur lequel se trouvait Makoto, ce qui donnait la chair de poule à Shiro. Coucou Wonder, comment ça tu bugs? C'est chez toi ou c'est chez moi? Moi mon débit il est bon apparemment. Cette fois il y avait personne sous le lit auquel Kyoko s'adressait. Mais juste quand Shiro remarquait ça, une voix se mit à s'en élever. Attends, c'est qui parle? Dès que l'attention de tous aurait été concentrée sur Makoto, je comptais profiter de cette opportunité pour prendre quelqu'un en otage. En baissant prudemment la tête au point de presque toucher le sol, Shiro put distinguer qui avait parlé. Surprenamment, la personne qui se cachait là s'accrochait au cadre du lit, comme un ninja s'accrochant au plafond. A priori, quelqu'un jetant rapidement un œil sous le lit n'aurait pas remarqué la présence de quelqu'un ici. Bien que Shiro n'ait aucune idée de comment cette personne ait pu être capable de tenir aussi longtemps, elle pouvait au moins comprendre que sa force était au-delà d'un niveau d'un humain normal. Il était impossible que la personne cachée sous le lit puisse être quelqu'un d'autre que Mukuro Ikusaba. Mais tu as prétendu n'avoir rien remarqué. Pourquoi? La voix de Mukuro était aussi froide que la glace, mais Kyoko ne sourcilla pas en répondant. Parce que je voulais entendre ta version de l'histoire. Je savais que tu te cachais sous ce lit. Comparé aux autres, son cadre était légèrement plus incurvé. Shiro tenta de comparer les lits pour voir si c'était vrai, mais elle était incapable de distinguer la moindre différence. Mais c'est Kyoko, c'est la goutte. Seules les capacités naturelles d'observation de Kyoko auraient pu lui permettre de voir quelque chose comme ça. Mukuro semblait arriver à une conclusion similaire et apparut dessous le lit sans faire un bruit. Son visage était froid et stoïque. Arrête d'être stoïque. Non, ça c'est dans Dragon 2. Tu es aussi belle que le jour où je t'ai perdue. Non, je l'ai revu il y a pas longtemps, donc je suis en mode ce film. Comparée à la bombe contenue dans Monokuma, Shiro pensa qu'elle était bien plus terrifiante. Toutefois, Mukuro ignora Shiro et dégagea son regard vers Kyoko. Elle s'adossa à un mur et laissa reposer ses bras le long de son corps tout en lançant une nouvelle question. Pourquoi as-tu envie d'écouter ce que j'ai à dire? Kyoko réfléchit à cette simple question pendant un moment, comme si elle cherchait la réponse profondément dans son cœur.
Si je dois fournir une réponse, alors c'est parce que je souhaite rester neutre. Kyoko baissa silencieusement les yeux. Actuellement, il me manque la plupart de mes souvenirs. Je ne sais pas qui je suis, ni quel talent m'a permis d'intégrer cette école. Elle put entendre Chihiro sursauter derrière elle, mais Kyoko ne s'en occupa pas et continua. Mais même dans cet état, je crois que je devrais écouter ce que tu as à dire. Sans prendre en compte de quel côté tu peux être, je dois entendre tous les faits afin de connaître la vérité. Le bien et le mal n'ont pas d'importance. J'arriverai à une conclusion basée sur ce que je vois et entends. Je pense que c'est la méthode qui est infusée en moi. Mais oui, c'est la meilleure! Je vois. J'avais complètement oublié que tu étais comme ça, Kyoko. Mais avant d'entendre ton récit, j'aimerais d'abord te poser une question. Quoi donc? La réponse de Mukuro ne présentait aucune émotion. Kyoko posait sa question comme si elle se la posait à elle-même. Quel est ce talent qui m'a permis de rejoindre cette académie? Attends, ça veut dire vraiment le what if, il y a tous les éléments. Il y a tous les éléments centraux qui sont spoil d'un coup, mais what the fuck? Mais oui, c'est les meilleurs, Dragon, j'adore. Le 2 est mon préféré, même si les 3 sont parfaits. Genre, là, ils sont en train de spoiler. La réponse à cette question était toute simple. Kyoko, tu es la détective ultime. Cette réponse marquait un tournant pour elle deux. Je te remercie. J'ai une meilleure compréhension de la situation maintenant. Kyoko releva lentement la tête et avança une théorie. Si mon amnésie n'était pas une coïncidence, alors Non, ton groupe a la capacité d'effacer la mémoire des gens. Avec ça en tête, si on prend en considération la situation révélée dans le gymnase tout à l'heure, je ne peux arriver qu'à une possibilité. Une possibilité? Oui. Ce que tu as dit à Byakuya quand il a cru que tu prenais Toko en otage. Tu as dit qu'ils s'étaient rencontrés 2 ans auparavant. Il est possible que ce soit réellement vrai? Le fait que Makoto ait prononcé le nom de Mukuro, tout ce que Mukuro confirmait et infirmait. Les proclamations aberrantes de Shola génocidaire. Ces facteurs clés que Kyoko avait notés grâce à ses dons d'observation convergeaient dans son esprit pour ne former qu'une seule réponse. Il est probable que les souvenirs de Byakuya et Toko aient aussi été effacés comme les miens. Je ne pense pas que leurs circonstances aient été similaires aux miennes, mais si nos souvenirs peuvent être contrôlés aussi facilement, on peut se demander si le jour où Monokuma est apparu était vraiment le même jour où nous sommes entrés à l'académie. Comme tu l'as dit, il est possible qu'ils connaissent Toko Fukawa depuis 2 ans. Que veux-tu dire? Pardon, c'est Shiro. Que veux-tu dire? S'écria Shiro, connectant toujours les morceaux de Monokuma à son ordinateur portable. Kyoko continua, parlant pour Shiro et Mukuro. Nous avons pensé avoir été rendus inconscients par le gaz soporifique au moment où nous avons mis les pieds dans cette école. Mais il est probable que nous ayons simplement été amenés à penser que c'est ce qui s'est passé. Par exemple, nous pourrions avoir déjà passé les 2 dernières années à l'Académie du Pic de l'Espoir, et nos souvenirs de cette période auraient été complètement effacés. Il se peut même que nous ne soyons absolument pas des ultimes, juste des personnes aléatoires auxquelles on aurait implanté 16 ans de faux souvenirs. Bien que ces propos paraissaient complètement aberrants, le visage de Kyoko restait parfaitement sérieux. Elle dévisagea Mukuro une nouvelle fois. J'ai vu un OAV où Nagito est trop adorable, dommage que ce soit pas le cas dans le jeu. Oui, tu parles de l'animé du coup. On regardera ça ensemble. Ce qui signifie que je considère la possibilité de ton histoire folle soit réellement la vérité. La déclaration de Kyoko remplit la salle de silence, mais elle ne se laissa pas déborder par ce silence. Kyoko le brisa de ses propres mots. Sans preuve, tout ce que je peux faire n'est qu'avancer des hypothèses. C'est pourquoi je veux écouter ce que tu as à dire, Mukuro. Je n'ai pas l'intention de croire aveuglément ce que tu t'apprêtes à raconter, ou ce que ce hacker autoproclamé qui a pris le contrôle de Monokuma a dit. Elle fit une pause et baissa de nouveau les yeux, puis déclara avec une inébranlable détermination. Ainsi donc, j'ai bien l'intention d'arriver à une conclusion aussi justement et objectivement qu'il m'est possible. Mais je ne pourrai y parvenir que si tu me fais confiance et me dis la vérité. La conviction de Kyoko était cristalline dans sa voix. Les yeux de Mukuro se rétractèrent légèrement, et une mosaïque d'émotions traversa son visage alors qu'elle regardait vers Kyoko. Et quand elle ouvrit la bouche, son expression et son timbre étaient de nouveau exempts de toute émotion. C'est vrai, j'avais complètement oublié que t'étais comme ça. Mukuro répéta ceci doucement pour elle-même, puis fit face à Kyoko et déclara « Ça doit être pour ça que Junko a pris soin d'effacer plus de tes souvenirs comparativement aux autres. » Très bien, je vais tout te dire. Puis après que Mukuro eut replacé Makoto sur le lit, elle commença à raconter mécaniquement une histoire. L'histoire d'une fille qui voulait submerger le monde de désespoir. Une fille qui ne se sentait vraiment heureuse que quand elle était elle-même emplie de désespoir. Un plan pour le désespoir qui débuta 2 ans auparavant, ou peut-être même bien avant ça. Comment le monde était désormais dominé par le désespoir même. Mukuro fournit un bref résumé de tout ce qu'elle connaissait du plan. Il en paraissait bien plus scandaleux que ce que Kyoko avait anticipé. Et à travers son histoire, Kyoko put apprendre la vérité sur elle-même. Qui elle est et pourquoi elle est venue à l'académie.
Le destin du véritable directeur de l'académie, le père de Kyoko. Ah mais il y a tous les plots. Il y a tous les trucs. Le daron qui est cané, tout. Tandis qu'elle écoutait l'histoire de Mukuro, Kyoko resta silencieuse tout du long. Son visage se calma quand elle lui apprit la mort de son père. Peut-être que son amnésie couplée à l'absurdité de la situation aidait à en amoindrir plus ou moins l'impact. Ah mais clairement, si tu l'as pas fait, t'es spoil sur tout, hein. Mais ça paraît logique, tu vas pas lire un préquel, un truc, si t'as pas fait le jeu avant, enfin, pour moi c'est logique. Mais il n'y avait aucune garantie que Kyoko pourrait même croire à son histoire. Lorsque Mukuro eut fini de parler, Kyoko resta silencieuse. Grâce à son exceptionnelle souplesse d'esprit, elle avait été capable d'écouter l'histoire de Mukuro sans l'interrompre ou l'envoyer au diable pour son innocence. Mukuro continua. « Tu n'as pas à me croire. Après tout, toutes les photos qui pourraient prouver mon histoire sont aux mains de Junko. Tout ce que je peux faire, c'est parler. » Après avoir dit ça, Mukuro marcha silencieusement vers l'entrée de l'infirmerie. Arrivée à la porte, elle parla de nouveau sans se retourner. « Mais même si vous ne me croyez pas, vous avez quand même écouté tout ce que j'avais à dire. Alors Kyoko, Chihiro, merci. » Après s'être excusée d'une aussi étrange façon, elle se tourna vers le lit où reposait Makoto qui respirait faiblement. « Assurez-vous que Makoto se repose. Quand il se réveillera, assurez-vous de lui donner des boissons énergisantes de la salle à manger ou de la réserve pour qu'il les boive. S'il vous plaît. » Bien sûr, mais... Oh putain, attendez. Ah les bugs comme ça, j'en peux plus. Alors, bien sûr, mais que vas-tu faire maintenant ? Demanda Kyoko. Mukuro se redressa. Le désespoir. Hein ? Il faut que je fasse ressentir le désespoir à Junko. Mukuro continua à murmurer pour elle-même tout en ouvrant la porte. Je ne peux rien faire d'autre. Non, il y a une chose que tu peux faire. Mukuro s'arrêta de marcher alors que Kyoko parlait fermement. Indépendamment de si Monokuma est vraiment Junko Enoshima ou Beshiki Madalai, si tu t'occupes de lui, il ne pourra pas mettre la main sur Makoto. Je ne te fais pas entièrement confiance, mais si tu t'inquiètes vraiment pour la survie de Makoto, je travaillerai avec toi. Contrairement à Beshiki, qu'il a probablement déjà abandonné, pas vrai? Je suis désolée, je ne travaille pas vraiment bien en équipe. Mukuro détourna le regard puis baissa la tête alors qu'elle quittait l'infirmerie. Mais, je ferai de mon mieux. Les portes se fermèrent et Mukuro fut parti. Je suis désolée de t'avoir impliqué dans quelque chose d'aussi dangereux, Chihiro. Alors qu'elle continuait à organiser la quantité d'informations reçues de Mukuro, Kyoko se tourna vers Chihiro qui travaillait toujours sur Monokuma. Alors qu'elle tremblait de peur, Chihiro gagna lentement le regard de Kyoko. Kyoko, à propos de ce que vient de dire Mukuro... Les traits de Chihiro pâlirent alors qu'elle luttait avec ses mots et Kyoko tenta de la calmer un peu. Il nous est impossible de déterminer si quoi que ce soit qu'elle nous ait révélé soit vrai. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Toutefois, Chihiro secoua la tête et retourna examiner son ordinateur portable. Je crois qu'elle dit la vérité. Sur quoi tu te bases? Bien, on dirait que Monokuma est vraiment contrôlé de l'extérieur. Une pièce de Monokuma était connectée à l'ordinateur portable de Chihiro et elle analysait les données contenues dans le système de contrôle. C'est alors que la programmeuse ultime remarqua quelque chose d'inhabituel à son propos. Ce programme de contrôle, je pensais que ça aurait pris une autre année avant que le système ne devienne pleinement opérationnel. Chihiro commença à trembler si fort qu'elle en devint incapable de continuer à parler. On ne peut pas confirmer ça, dit Kyoko, proposant une alternative pour ne pas sauter aux conclusions. Il est possible qu'un programme similaire ait été développé en secret. Cependant, Chihiro secoua farouchement la tête et dit « Non, c'est pas ça, ça m'a juste l'air étrangement familier. » Kyoko regarda par-dessus l'épaule tremblotante de Chihiro pour jeter un œil sur l'écran, et c'est là qu'elle constata « Ce programme... Chihiro, as-tu créé ce... » Tout ce que pouvait faire la programmeuse ultime était d'acquiescer mollement. Le 6, c'est quoi? Ah, t'étais pas là au précédent stream, Nox? Parce que du coup, c'est un what if de si Mukuro était pas morte au début, tu sais, quand elle se fait empaler par les barres de fer par sa propre sœur. Le what if, c'est genre si elle est vivante, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ce qui se passe, c'est que tous les éléments, tu sais, qu'on apprend du 1, genre la mort du daron de Kyoko, son secret, elle, le show, la génocidaire, genre tout apparaît d'un coup, en quelques minutes. Du coup, là, ce qui se passe, c'est que Junko, dans ce what if, en mode ma sœur, j'en ai plus rien à foutre. Genre, on va la laisser crever. Elle a manipulé tout le monde pour faire croire que Mukuro est responsable depuis le début, alors qu'il y a Junko aussi.
Et du coup, Kyoko est en train de mener l'enquête tranquillement avec Shioro, du coup. Et apparemment, Shioro aurait créé le programme de Monokuma File. Genre, ça lui parlait, et en fait, finalement, c'est sa création. Rez-de-chaussée, entrée principale. Oh là, c'était un peu bizarre. Un peu bizarre, ma voix. C'est ça, c'est qu'un outil pour Junko. Ouais, vraiment, elle est en mode, ouais, bon, allez, move on. Et du coup, Mukuro, elle est en mode, pour faire ressentir le désespoir ultime à ma sœur. Merde, j'arrive plus à parler, pardon. Je dois sauver tout le monde, parce qu'elle est vraiment in love de Makoto. Je dois sauver Makoto, je dois faire en sorte que tout le monde se barre. Mukuro continue d'avancer et eut la chance de ne pas tomber sur Sakura au Mondo. Sans que personne n'interfère, elle fit son chemin vers une salle aussi grande que le gymnase et se tenait devant l'entrée principale scellée. Soudainement, Monokuma surgit de l'ombre pour lui barrer la route. Dans cette salle qui ressemblait à un abri anti-atomique, blindée de toutes sortes d'armes lourdes, la silhouette de Monokuma faisait ostensiblement tache. Son ricanement résonnait à travers la pièce alors qu'il gigotait d'un pied sur l'autre. Oh Poupou, tu sais quoi à l'infirmerie? Tu as éliminé ta rivale pour le cœur de Makoto? Ou bien as-tu joué les entremetteuses à la place? Quoi qu'il en soit, tu penses pas que c'est plutôt adorable de mettre Makoto et Kyoko ensemble dans cette situation? Si on était dans un polar, ces deux-là seraient les derniers survivants! Avec 3 autres personnes. Je tiens à dire. Mais si c'était un film d'horreur, il mourrait de toute façon. Le tueur était toujours vivant. Splash fait le sang, Sprouch fait la viande. Je suis un grand fan de films, des fins, pardon, où les personnages pensent qu'ils vont survivre alors qu'en fait, ils se dirigent vers leur destination finale. MDR le jeu de mots. Attends, c'est quoi d'abord une destination? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? En dépit des geignements colériques de Monokuma, Mukuro resta imperturbable. Elle continue à fusiller Monokuma du regard comme si elle attendait qu'elle ait fini de parler. Oh Poupou, je suis juste tellement triste maintenant, une délinquante briseuse de règlement. What the fuck? Attendez, je reviens. Merde, perturbe l'ammonie. Attendez, je reviens. J'ai entendu un bruit. Bougez pas, j'arrive. J'ai pas pu lire la suite, je suis désolée. J'arrive! C'était pas le colis. C'était autre chose. Petit problème, mais c'est bon, c'est réglé. Je suis là, Kuroko, t'inquiète. Mais bon. Par contre, j'ai pas pu lire, j'ai skip un dialogue, du coup, je sais pas ce qu'il a dit. Je sais pas ce qu'il a dit. C'est Mukuro, pardon, Kuroko qui est in love de Makoto. Vraiment, elle est en mode... Oh, je l'aime. Mais de toute façon, c'est sous-entendu dans les Free Time Events avec la fausse Junko qu'elle a un crush sur Makoto. Voilà. Mais je suis essoufflée. J'ai dû descendre les escaliers. Et je suis revenue. Bon, je sais pas ce que disait... Bon, il y a de l'eau qui est tombée, c'est pas grave. C'est tombé sur ma jupe. Je sais plus ce qu'il disait Monokuma.
Je ne peux même pas empêcher un de mes étudiants de faire le pitre. Il est temps de dire au revoir à votre directeur incompétent. Je vais utiliser l'évolution Monokuma pour devenir un super directeur et te reforger en étudiante modèle. What? Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, c'est bon. J'ai cliqué sur OBS, j'ai cru que j'avais éteint le stream, j'ai eu trop peur. Vous êtes toujours là, hein? Dès qu'il lui dit ça, Monokuma sortit ses griffes et se tortilla vers Mukuro. Mais pour te reforger, il faut d'abord te casser un peu. À l'instant où il finit de parler, Monokuma chargea soudainement Mukuro comme un boulet de canon hérissé de piques. Mais Mukuro était plus rapide et esquiva l'attaque de Monokuma. Elle sauta en arrière, gardant ses distances de Monokuma. Alors je vérifie quand même qu'il n'y a pas le truc du colis. Non, c'est bon. Mon téléphone, il a pas sonné, je crois. Elle sauta en arrière, gardant ses distances de Monokuma, au cas où ses griffes pourraient s'étendre encore plus. Juste alors, une silhouette sombre apparut à côté d'elle. Oh! Mukuro tordit son corps à sa limite et n'évita que d'un cheveu l'attaque de la silhouette. Lorsqu'elle atterrit, elle vit immédiatement... Oh, poupou! Et en fait, elle veut quoi, la tueuse immortelle? Tu vas dire la vérité aux autres et t'échapper avec eux? Bien que tu saches ce qui est devenu le monde extérieur. Deux Monokuma parlaient à l'unisson à Mukuro. Oh shit! Oui, Mukuro, en vrai, elle est cool. C'est juste qu'elle s'est fait manipuler par sa sœur. De base, elle est cool. Honnêtement, je me fiche que tu fasses ça. J'imagine déjà le regard sur chacun de leurs visages quand ils découvriront la vérité. Ça me remplit d'une excitation si palpitante. Les deux Monokuma continuent à parler en stéréo. T'as dit que t'allais détruire mes plans. Il n'y a pas de fin heureuse qui t'attendent, quelle que soit la route que tu prendras. Et tu n'as que toi à blâmer pour ça. Me raconte pas que tu croyais qu'ils seraient reconnaissants. Même si vous échappez d'ici, tu crois toujours qu'ils te pardonneront une fois qu'ils auront pris une bouffée de cette terre dégueulasse dehors. Certains pourraient préférer rester dans l'école, et d'autres pourraient même... Certains pourraient préférer rester dans l'école, et d'autres pourraient même t'en vouloir d'avoir été gentil en leur montrant la vérité. Mais encore une fois, c'est entièrement de ta faute, de toute manière, alors ça importe peu ce qu'ils pensent de toi. Monokuma a fait une petite erreur. Bien qu'elle fît face à deux Monokuma, l'expression de Mukuro ne vacilla pas. Elle comprenait que contrôler deux Monokuma simultanément était un jeu d'enfant pour Junko. Mais d'ailleurs, je suis vers la fin ou pas, Kines, tu sais ou pas? Mukuro sortit une barre de fer longue comme un bras, d'apparemment nulle part, et se prépara. C'était ce qui restait de la potence à perfusion de l'infirmerie, effilée en une pointe acérée mortelle. Ouais, si t'arrives à savoir. Son arme à la main, Mukuro répondit d'un ton froid, mécanique. Ça me va, j'y suis déjà habituée. Aucune des peurs qu'elle ressentit quand Monokuma suggéra que Makoto pourrait la blâmer ne transparut sur elle. Sa voix était claire à présent, et elle formula calmement sa requête à Monokuma. Junko, ouvre les portes. Le choc d'une demande si directe laissa les deux Monokuma momentanément sans voix, mais ils répliquèrent bientôt. Hein, pourquoi? Pour qu'on puisse tous partir ensemble. Une autre réponse directe. Les Monokuma se firent face et commencèrent à faire comme s'ils se murmuraient l'un à l'autre. Mukuro savait que leur mouvement avait pour but de se moquer d'elle. Inébranlable, elle continua de parler directement à Junko. Je pense qu'ils comprendront si je leur montre le monde extérieur. Et alors ils arrêteront de me douter, Makoto. Tu trouves toujours de nouvelles façons de me décevoir, Mukuro. T'as oublié pourquoi l'école a un système de filtration de l'air? C'est vrai que l'air extérieur est pollué, mais je ne pense pas qu'il nous tuera immédiatement. Comment tu peux être aussi sûr que les autres iront avec toi? Tu vois ce que je veux dire, non? Avant que l'ancien directeur ne soit changé en poussière galactique, il a interrogé les autres et ils ont confirmé qu'ils voulaient rester dans l'école. C'est même bien avant que leurs souvenirs ne soient effacés. Tu veux vraiment trahir leurs vœux? Mukuro cligna des yeux et fit lentement un pas en avant. Je ne me préoccupe pas vraiment de leurs sentiments. Hein? Tu es tout ce dont j'ai besoin, Junko. Alors ne t'en fais pas. Je continue toujours de veiller sur toi. Je vais m'assurer que tu ressens du désespoir et je vais rendre Makoto et les autres heureux. Si tu tiens tant à te délecter de ton désespoir, alors je croirai en l'espoir que Makoto m'a donné et tenterai ma chance avec eux plutôt qu'avec toi. Les mots brefs mais puissants de Mukuro firent de nouveau se murmurer entre eux les Monokuma. Hein? Eh bien, ça n'a pas l'air bon du tout, Monokuma. Ah, cet enfant ne réalise pas sa propre hypocrisie. Elle est si décevante qu'elle en atteint une masse critique, pas vrai, Monokuma B? Les deux Monokuma regardèrent Mukuro, qui semblait prête à les détruire, et dirent « Qu'en penses-tu, Monokuma C? » Hein? Mukuro fut prise de court par leurs questions, mais ses instincts se réveillèrent brutalement et elle esquiva immédiatement. « Ok, tranquille !» À ce moment, un troisième Monokuma, toute griffe dehors, passa là où sa tête se trouvait un instant auparavant. Cette nouvelle unité Monokuma atterrit avec quelques rotations et fit face à Mukuro qui s'était agrippé au reste d'une caméra toujours attachée au plafond. Je suis d'accord avec vous. 2, A et B.
Les 3 Monokuma s'alignèrent. Pour les étudiants enfermés dans l'académie, cette vision s'apparenterait à un cauchemar. Parfait, oupoupou. Les 3 unités parlèrent en harmonie parfaite, alors que leurs 6 yeux fixaient Mukuro. Soudain, ils sautèrent chacun dans une direction différente et rebondirent sur un des murs. Les chemins de l'attaque triangulaire menée par les unités convergeaient tous vers le même point. Mukuro qui s'accrochait toujours au plafond. Elle était cernée par des griffes acérées comme des lames de rasoir arrivant de toutes parts. Mais cette situation n'était même pas un cauchemar pour Mukuro. Contrairement à la fois où elle défie 3 assassins qui avaient infiltré son camp une nuit quand elle était encore un membre de Fenrir, ce n'était rien. Cette pensée traversa l'esprit de Mukuro alors qu'elle pendait au plafond avec une main et faisait tourbillonner ses autres membres comme une tornade. Interceptés par cette manœuvre, les Monokuma s'écrasèrent au sol avec un bruit tonitruant. Mukuro atterrit sur le sol et en poursuivit un brandissant sa barre de fer. Tout à coup, elle stoppa sa poursuite et fit un énorme bond en arrière. Un des Monokuma explosa dans un vacarme assourdissant. Il avait déclenché la bombe en lui dans une tentative d'emporter Mukuro avec lui dans la tombe. Mais grâce à ses instincts affûtés de combattante, Mukuro réussit à esquiver l'explosion. Elle regarda le couloir, s'attendant à ce que l'explosion ait attiré l'attention de Sakura et des autres. Mais elle n'entendit aucun bruit de pas s'approchant. La voix de Monokuma résonna dans l'espace fumée. T'inquiète pas, j'ai déjà dit aux autres étudiants de se rassembler à la cafette. Ils étaient impatients de suivre mes ordres après que je leur ai dit que j'avais désarmé le gaz empoisonné et qu'une unité spéciale de la police viendrait les chercher. Je suis quasiment certain que Kyoko et les autres sont tous à la cafétéria à l'heure qu'il est. Je suis sûre que Makoto est aussi avec eux. Ils étaient impatients de suivre mes ordres. Attends, maintenant j'ai déjà lu. Je doute que Sakura y aille trop fort avec lui, mais je suis certain que Byakuya torturera Makoto quand il se réveillera. Je peux déjà l'imaginer en train de verser du sel ou de la sauce soja sur ses blessures ouvertes. Dis donc, je deviens tout chaud et inquiet là. Alors qu'elle écoutait les voix superposées des Monokuma, Mukuro pencha légèrement la tête et demanda « Je suis certaine qu'ils finiront par comprendre que tu leur as menti à propos de cette unité spéciale de la police. Tu es sûre que ça te va vraiment ?» Pas d'inquiétude, une fois que j'en aurai fini avec toi, je me contrefiche qu'ils découvrent que je mentais. Oupoupou. Tu comprends toujours pas, t'es une vraie déception. Ça se révéla soudain à Mukuro. Non pas la raison pour laquelle Monokuma se fichait que les étudiants découvraient son mensonge, mais plutôt pourquoi les voix de mes Monokuma dans la fumée augmentaient graduellement en nombre. Bah oui, il y a une armée. Oupoupou. Alors que la fumée commençait à se dissiper, les ombres de 3 Monokuma apparurent. Celui qui avait explosé ne pouvait pas être réanimé, donc un nouveau avait dû prendre sa place. Mais en aucun cas, Mukuro n'avait entendu que 3 Monokuma parler à l'instant. Comme pour prouver que son nuit était précise, les Monokuma bougèrent soudainement. Les 3 Monokuma se penchèrent et firent tourbillonner le haut de leur corps. De derrière eux, de nouveaux Monokuma émergèrent, comme des images résiduelles prenant vie. Cette seconde rangée de Monokuma imita les précédents, avec seulement une image de décalage, révélant encore plus de Monokuma derrière eux. Finalement, Mukuro constata qu'il y avait 3 rangées contenant chacune 10 Monokuma. Oh popo, tu savais qu'on appelait ça une danse en cercle? Les 30 voix des Monokuma parlaient en parfaite harmonie, alors qu'ils dévoilaient une information qui n'avait rien à voir avec la situation actuelle. Mukuro savait déjà que plusieurs Monokuma étaient positionnés à travers l'académie, mais seul Junko savait combien de Monokuma existaient réellement. Mukuro n'avait aucun moyen de savoir si ces 30 Monokuma appartenaient à un plus gros contingent. Le troupeau d'ours en peluche bicolore continuait à virevolter. Mukuro se sentait comme bombardé d'images hypnotiques. Mais face à cette vision surréaliste, le soldat ultime resta calme et maintint sa concentration. Elle n'avait plus rien à voir avec la fille qui avait paniqué plus tôt quand Makoto s'était empalée au gymnase. Alors qu'elle se tenait devant 30 émissaires du désespoir, elle ralentit sa respiration et permit à son rythme cardiaque d'accélérer. C'était l'instinct, et non la peur ou la panique, qui envoyait son sang se ruer dans son corps, augmentant la vitesse de réaction de ses cellules. Alors que ses sens s'aiguisaient, les Monokuma se remirent à lui parler. « T'en fais pas, je vais m'assurer que Makoto reste en vie. » Hein? Monokuma ont pour projet de devenir un groupe d'idoles, ça se prépare pour le show. Mais tu vois, toutes les idoles dans Love Live, c'est les Monokuma. Aussi longtemps qu'ils sont tous vivants, je peux effacer leurs souvenirs autant de fois que ça me chante. Oh popo, eh oui, tous tes efforts, tes espoirs, tes rêves et ta détermination vont partir dans le broyeur ordure. Les Monokuma parlaient tour à tour par groupe de 10, comme si l'instigatrice contrôlant les Monokuma voulait démontrer sa capacité à les manipuler. Toutefois, le soldat ultime savait quel était le véritable but de cette manœuvre. Elle avait tendu l'oreille au maximum et elle avait remarqué un certain bruit dissimulé par les voix des Monokuma. Le visage de Mukuro resta impassible alors qu'elle décolla du sol. Au moment où elle se décala, un rugissement fit trembler l'entrée.
Les tourelles fixées au plafond devant les portes commencèrent à faire pleuvoir des balles sur Mukuro. Les Monokuma étaient simplement des leurres de leur manipulatrice pendant qu'elle tentait d'exploser sa sœur. Comme pour la piéger plus encore, les Monokuma chargèrent Mukuro à travers la tempête de balles. Mukuro devinait que l'instigatrice avait programmé leur mouvement à l'avance afin qu'ils ne se prennent aucune balle. Elle courut vers les portes, esquivant les vagues de balles et de griffes à chaque pas. Programmer 30 Monokuma et 2 tourelles, tout en prédisant l'échappatoire de Mukuro, ce serait impossible pour n'importe qui, mais Mukuro savait que c'était possible pour Junko. En tant que désespoir ultime, elle possédait de désespérantes capacités qui surpassaient largement celles d'un humain normal. Le spectacle de sa force de frappe n'était là que pour remplir Mukuro de désespoir. De désespoir. La scène qui se jouait devant les yeux de Mukuro regorgeait de désespoir. Les Monokuma adorablement mortels riaient et dansaient comme des faucheuses tandis que les balles sifflaient dans l'air. C'était le désespoir poussé à l'absurde, et ce n'était que pour Mukuro, pardon. Mais en présence d'un tel désespoir, Mukuro ressentait une étrange sérénité. Pour moi? Junko a fait tout ça pour moi? Junko, est-ce que tu me regardes en ce moment? Tout compte fait, Mukuro était peut-être réellement une déception. Elle serra les poings. Junko, merci. Attends, elle va crever? Les fracas des tirs rendit plus inaudible encore son murmure, et Mukuro sombra dans le silence. Attends, me dis pas qu'on a fait ça pour rien? En tant que membre du désespoir ultime, le cœur de Mukuro était rempli de joie. Bien qu'elle débordait d'émotion, ses yeux avaient perdu leur éclat. Le silence retentit soudain. Même les tirs des tourelles semblèrent s'arrêter pendant un moment. Mais ce ne fut qu'illusoire pour celle contrôlant Monokuma. Quelque chose d'assez puissant pour assourdir les tirs et éviter d'être remarqué par les détecteurs se répandit dans l'école. Mukuro se trouva en son centre. Je vais m'assurer de faire ça comme il faut. Avec cette pensée finale, elle ferma la bouche et éteignit ses émotions. Alors qu'elle courait à travers les balles écorchantes, l'air autour d'elle commença à refroidir. Et comme cette froideur coulait dans son cœur, il commença à pulser de façon mécanique. Quelques secondes plus tard, le corps et l'esprit de Mukuro fusionnèrent, puis ne firent plus qu'un avec son environnement. Sa température dominait maintenant le champ de bataille. Le désespoir, les balles et les Monokuma remplirent les lieux. Mukuma, ok! Mukuro prédit leur mouvement et sauta en l'air sans la moindre hésitation. L'un des Monokuma lui sauta dessus, mais elle esquiva son attaque, le frappa au corps et se relança ainsi en plein saut. Les balles fusèrent à l'emplacement que Mukuro occupait un instant auparavant, criblant le Monokuma chutant directement à travers sa bombe interne. L'impact des balles la fit exploser, envoyant des débris ardents de Monokuma dans toutes les directions. Tout en survolant l'onde de choc, Mukuro se rééquilibra en plein air, tout en frappant 2-3 Monokuma qui lui avaient bondi dessus. Au contraire, les Monokuma se jetaient droit sur les balles, explosant les uns après les autres. Certains d'entre eux explosèrent près de l'entrée principale, mais leur déflagration ne laissèrent même pas une égratignure. Je vérifie quand même l'heure par rapport à mon histoire de colis. Avec le contrôle total du hall d'entrée, Mukuro échappa aux balles et put confirmer que les bombes contenues dans les Monokuma étaient insuffisantes pour détruire la porte. Mais elle refusait de s'arrêter. Mukuro avait besoin d'informations sur ce qu'elle devait faire pour s'échapper de l'académie. Elle n'avait aucun désir de tuer Junko. Mukuro voulait abreuver Junko de désespoir en instillant l'espoir dans le futur de Makoto et des autres étudiants. C'était le but ultime de Mukuro. Obtenir des informations. Au contraire de sa détermination, sa bouche restait muette. Mais ça ne voulait pas dire que Mukuro n'était pas en train de parler à Junko. Cette situation, ce combat mortel et destructeur était une forme de discussion pour Mukuro. Tout ce qu'elle savait faire était se battre. Elle pensait ne pas être intéressée par autre chose. Elle pensait ne pas avoir besoin d'autre chose. Tout ce que Mukuro avait besoin d'être était une épée pour combler le désir de désespoir de sa sœur. Cet objectif seul était le pivot de son existence. Et elle avait passé sa vie à se convaincre qu'elle ne pourrait rien faire d'autre. Félicitations au nom du nouveau nom Monokuma. Mukuma. Un combat à mort révélait plus sur son cœur que de simples mots n'auraient jamais pu faire. Ces mots étaient dans le vent la sauvagerie qui soufflait sur le champ de bataille, déracinant quiconque parlait aussi le langage de la violence. C'était tout aussi vrai envers sa sœur. Quand Junko réprimandait sa sœur, Mukuro ne pouvait pas répliquer. Tout ce qu'elle pouvait faire était de se faire toute petite et de s'excuser abondamment. Mais c'était différent cette fois. Pour la première fois, Junko utilisait un langage que sa sœur pouvait reconnaître. L'enfant du désespoir qui avait déchiré le monde en deux parlait avec sa sœur grâce au langage de la puissance. Le cœur de Mukuro était débordant de joie. Pour cette raison, elle renforça sa concentration sur sa conversation avec Junko et cette émotion commença à disparaître graduellement. Sur ce champ de bataille glacial, Mukuro continuait sa chaleureuse conversation. Des rafales sans fin de cartouches de désespoir fusèrent des tourelles de l'école.
Mais les mots de Mukuro interceptaient chacun des tirs violents qui menaçaient de briser en deux son corps et son esprit. Elle réalisa rapidement que les Monokuma étaient toujours aussi nombreux, peu importe combien elle en détruisait. Non seulement ça, mais elle remarqua aussi que plus de Monokuma avaient rejoint le combat, jusqu'à ce qu'il y ait plus ou moins une cinquantaine faisant face à Mukuro, genre la 50 Monokuma quoi. Mais la résolution de Mukuro ne se briserait pas aussi facilement. Alors qu'elle continuait à exercer sa puissance, son cœur commença à s'emplir de quelque chose qui n'était ni de l'espoir ni du désespoir. Elle avait appris le désespoir en étant abandonnée par Junko, et appris l'espoir à travers ses actes de violence. Pour Mukuro, que ce monde n'intéressait pas, ce petit espace devant la porte reflétait sa vie, une représentation de son monde parfait. Mukuma est le nom de scène de Monokuma. Cette fille décevante, pleine d'une déception sans fin, qui ne connaissait aucune autre façon de vivre, continuait sa danse solitaire. Elle s'était rendue au rythme du désespoir qui accompagnait la musique de l'espoir. Nouveau chapitre! J'ai envie de bailler, attendez. Oh donc putain, j'ai envie de bailler, c'est horrible. Renfoncement de la salle informatique. Combien de temps s'était écoulé? Les caméras de surveillance des portes immortalisaient la chute d'innombrables Monokuma tombant aux mains d'une enfant qui se battait contre un démon enragé. Les Monokuma renforçaient leur effectif. Ils étaient désormais plus d'une centaine à tenter de plonger leurs griffes dans la chair de Mukuro. Et bien qu'elle faisait face à ces centaines d'adversaires mécaniques, le visage de Mukuro ne trahissait aucune peur. Elle n'avait pas subi la moindre blessure, ce qui lui conférait une aura quasiment mystique à admirer, bien que Sakura Ogami fût assez puissante pour lui blesser le bras. Mukuro, dans son état actuel, pouvait potentiellement amener Sakura à un match nul, sans devoir se reposer sur une arme à feu. Elle avait pris le contrôle total du champ de bataille, englobant l'environnement comme une part de son propre corps. Elle esquivait les attaques venant de derrière, comme si elle avait des yeux derrière la tête, et empalait les points faibles des Monokuma avec sa barre de fer. Peu importe d'où venait l'attaque, Mukuro la repoussait comme si son corps était couvert d'yeux. La définir comme une ultime ne lui rendait plus justice. Mukuro avait transcendé les limites de l'humanité et était devenue une pure machine à tuer. Mais malgré tout, bien qu'elle comprît l'absurde étendue du pouvoir que sa sœur possédait, Junko n'était pas effrayée. Elle ne ressentait pas un iota de peur. Après tout, Junko ne pouvait ressentir que le désespoir. Elle commença même à admirer la tentative de sa sœur de la submerger de désespoir. Mais ce sentiment remplit rapidement Junko d'une extase orgiaque carrément de désespoir. Junko savait. Elle savait que Mukuro n'était plus ni espoir ni désespoir. Elle n'était plus qu'un phénomène. La fille décevante qui ne se comportait plus elle-même, qui savait seulement comment être violente, car c'est la seule chose en laquelle elle pouvait encore croire. Mukuro était devenue un avatar de la destruction au-delà de toute force militaire. Elle ne pouvait même plus être considérée comme un soldat désormais. Elle était une catastrophe naturelle, comme un typhon ou une tornade. Ou peut-être telle la gravité était-elle maintenant une force fondamentale de l'univers qui n'existait que pour apporter le désespoir à Junko? L'instigatrice s'amusait à regarder sa sœur lâcher prise. Si Mukuro détruisait tout et ruinait sa vie, Junko serait toujours réconfortée par le désespoir. Elle pouvait simplement y aller à fond et la surpasser en puissance. Junko considéra ça quelques secondes jusqu'à ce que... Une habitude familière désespérée pointe son nez. Son habitude de s'ennuyer au point d'en être malade. La fille qui arborait un sourire grimaçant en regardant le moniteur portait désormais un regard calmement stoïque et prit le micro connecté au haut-parleur des Monokuma. Mukuro n'était plus humaine dorénavant, mais Junko savait comment la ramener. C'était un sentiment très simple, vraiment. Et, avec ce sentiment dénué d'espoir pour Mukuro à l'esprit, l'instigatrice ne dit qu'un seul mot. Mukuro. Devant l'entrée principale. Mukuro. Cette voix, elle l'appelait son nom. Au lieu d'utiliser le filtrage vocal de Monokuma, la voix naturelle de Junko sortait d'une unité Monokuma. C'est tout ce qu'il fallait. Avec un seul mot, Mukuro Ikusaba arrêta d'être une force de la nature et devint de nouveau une personne. Monokuma n'allait pas manquer cette opportunité. Comme se déplaçant au rythme du cœur tremblant de Mukuro, un torrent de griffes bondit pour l'attaquer, mais Mukuro fit confiance à ses instincts et tordit son corps entier pour détourner les attaques, la laissant avec seulement de petites déchirures sur ses vêtements. Mais le désespoir... Merde! Mais non! Mukuro, attention! Merde! J'esquipe le dialogue! C'est qui parle? Hein? Dès qu'elle a entendu cette voix, son esprit devint complètement vide. Il n'y avait aucune erreur possible, c'était le credo Makoto! Putain, j'ai skippé un dialogue, je suis désolée. Le cri qu'il avait sauvé des lances de Gungnir et changé son destin. Non, c'est faux. Cela lui prit une dizaine de secondes pour réaliser que c'était juste un enregistrement que Junko avait diffusé. Oh, la bâtarde! Mais c'était bien plus qu'assez pour amener Mukuro qui avait regagné son humanité dans le désespoir.
À l'instant où elle récupérait du choc, Monokuma apparut derrière elle et lui envoya un coup de pied circulaire à la tempe. Elle tourna la tête pour suivre le mouvement du coup, mais au même moment, un autre Monokuma l'attaqua du côté opposé avec un coup de boule. C'est Zidane ou quoi? Et dès que Mukuro eut esquivé cette attaque, 3 Monokuma lancèrent des sauts chassés simultanés et la plaquèrent au sol. Le fait qu'ils n'utilisaient pas leurs griffes signifie qu'ils ne cherchaient pas à tuer Mukuro tout de suite. Avant qu'elle n'ait pu se redresser, des douzaines de Monokuma qui l'attendaient au sol grimpèrent sur Mukuro et bloquèrent ses membres. Un des Monokuma se tortillait sur Mukuro alors qu'elle était face contre terre. Face contre terre. Nananana. Et riait. Oh, une jolie fille paralysée par tous ces mois. Je me demande si je devrais me sentir plus excitée par ça. C'est pas une vidéo H, d'accord? Donc tu te calmes, Monokuma. C'est pas cette tête. Si je voulais te tuer, je te criblerais de balles tout de suite. Mais je pense pas que nos chers téléspectateurs apprécient beaucoup un tel final. Je dois être sûre de faire ça comme il le faut cette fois. Le faux espoir. Eh oui. Qu'est-ce que tu comptes faire? Mukuro demanda de sa voix dénuée d'émotion. Monokuma gloussa, et répondit. Rien, je vais juste m'en tenir au plan d'origine, faire participer à la tuerie dans cette école. Je vais de nouveau effacer la mémoire de tout le monde. Et je vais simplement leur faire revivre la présentation et la cérémonie d'entrée. De sa façon typique, Monokuma avança la tête vers Mukuro. Mais ce sera ennuyeux de devoir tout refaire. Peut-être que cette fois, je te ferai participer en tant que Mukuro. Je te prendrai encore plus de souvenirs que j'en ai pris à cette détective irritante. Tu ne seras qu'une pauvre petite fille complètement amnésique. Alors que Monokuma parlait et se dandinait d'un côté à l'autre, les autres Monokuma dansaient et tourbillonnaient tout autour. Au milieu de cette scène fantasmagorique, Monokuma continue à décrire son plan désespéré de façon nonchalante. Au début, tu seras la fille amnésique et tout le monde sera désolé pour toi. Mais en révélant le mystère de l'académie, ils trouveront qui tu es vraiment. C'est excitant d'imaginer comment ils te traiteront quand ça arrivera. Titre Monokuma. Te connaissant, tu tueras probablement quelqu'un par instinct. Je devrais peut-être revoir mes règles sur l'autodéfense. Tu ne peux pas. Ses souvenirs seraient effacés, elle ne pourrait rien faire contre le fait que ses camarades la haïssent. Mais perdre même ses souvenirs d'enfance signifierait que son lien avec Junko serait rompu aussi. Même si Mukuro ne s'intéressait pas au monde plutôt, c'était insupportable même pour elle. J'ai déjà entendu parler de New Game Plus avant, mais c'est la première fois que je verrai un New Game Minus. Si je t'attachais pour le fun, on devrait rendre ce jeu encore plus masochiste. Oublie le mode difficile, le mode très difficile et le mode inferno. Ça te dirait d'aller direct au mode impossible? Peut-être que je t'effacerai la mémoire après avoir traîné sur une moto, roué de coups par 1000 balles de baseball, brûlé vif sur le bûcher et écrasé à coups de pelleteuse. Ça vous rappelle pas quelque chose? Moi, ça me rappelle des choses un petit peu. 3 fois rien. Les exécutions, tout ça. Mukuro savait ce dont Monokuma parlait. Il décrivait les outils qui avaient été préparés pour les diverses exécutions qu'elles avaient planifiées pour les étudiants. Après qu'ils se soient tous représentés, ils se baladeront dans l'école et finiront par tomber sur une planche à pain amnésique couverte de bandages avec le tatouage de Fenrir sur la main droite. Il paraît qu'une certaine fanbase pourrait faire quelque chose avec ça. Si c'était un jeu, ça augmenterait les ventes de 500%. Ouais, Danganronpa pas quelque chose? 0. Pour preuve, Mukuro entendit un grognement au loin. Eh bien, ton carrosse est avancé. Se basant sur le bruit du moteur, Mukuro supputa qu'il devrait s'agir de la grande moto censée servir lors des exécutions. J'ai pris la peine de lui faire tout le chemin depuis la salle de punition, alors t'as intérêt à être reconnaissante. Le rugissement du moteur devint de plus en plus fort, comme les pas de la faucheuse se rapprochant. 11-0-37. Mukuro se demanda comment Monokuma pouvait la conduire avec d'aussi petits bras et jambes. J'avoue. Puis elle se souvint qu'elle avait affaire à un désespoir ultime. Junko aurait rendu possible l'impossible juste pour répandre le désespoir. Un désespoir qui allait main dans la main avec le destin de Mukuro. J'ai échoué? Je n'ai pas pu submerger Junko de désespoir? Je n'ai pas pu sauver Makoto et les autres? Les questions fusaient dans l'esprit de Mukuro, mais elle était incapable d'y répondre. Il était impossible qu'elle puisse y répondre si facilement. Après tout, elle était toujours vivante. Le son de la moto se rapprochait de plus en plus, comme s'il la menaçait de briser l'esprit de Mukuro. D'un coup, Monokuma se figea. Les autres Monokuma continuaient à faire leurs mouvements d'automate.
À la lumière de cet étrange événement, Mukuro remarqua quelque chose. La moto s'était soudainement tue. Après quelques secondes, le moteur rugit plus belle, et elle commença à s'approcher encore plus rapidement qu'auparavant. À peine quelques instants plus tard, ce qui apparut devant l'entrée fut une énorme moto qui plongea à travers les groupes de Monokuma comme un prédateur chassant sa proie. Le chevaucheur sur cette moto n'était autre que Mondo! Mukuro et Monokuma étaient tous deux visiblement choqués par la tournure qui avait pris les événements. Plutôt que de s'adresser à eux, Mondo accéléra la moto volée à Monokuma directement vers Mukuro. Juste avant que son pneu avant ne touche Mukuro, il fit une roue arrière et bascula l'engin entier en un demi-tour sur place. La roue arrière balaya au-dessus du dos de Mukuro, repoussant au loin les Monokuma qui la retenaient. « Eh, je peux te lever ?» En demandant, Mondo tendit à contre-cœur sa main à Mukuro. Perturbé, Mukuro prit sa main et se redressa. « Tu fais quoi, Mondo? J'y étais presque !» Un des Monokuma protestait. « Non, ça me dit rien, mais bien sûr. » Pas avec sa voix normale, mais avec celle du pirate Beshiki Madarai. « Ah ouais, t'es un Beshiki ou un truc du genre, c'est ça ?»« Bah exact, pourquoi es-tu une terroriste ? C'est pas que je me vante ou quoi que ce soit, mais je peux pas savoir si toi ou cette meuf mentait. » Les veines de sa tempe commençaient à palpiter, et ses joues rougissaient de colère alors que Mondo disait « En plus, je suis pas le genre de type qui reste là rien foutre quand je vois une bande d'abrutis emmerder une nana. » Qu'est-ce que tu racontes? Reprends-toi, tu dois être atteint du syndrome de Stockholm. Tu t'es persuadé d'être pote avec le criminel qui t'a pris en otage. Monokuma essayait d'expliquer à Mondo, mais il l'ignora. Il prit la main de Mukuro et la hissa à l'arrière de la moto. Oh mais ta gueule! Je connais ni tes seins drôles ni ton stock d'homme. Oh mon bébé, Mondo! Mais commence pas à jouer les patrons avec moi. Tout en criant, ouais, on a changé de décor. Mondo fit vombrir la moto, comme s'il s'en servait pour ponctuer sa phrase. Les tourelles montées au plafond entamèrent un mouvement, mais le duo disparut avant qu'elle ne puisse s'ajuster sur la moto. « Merci, Mondo !» Alors qu'ils dévalaient le couloir, d'innombrables Monokuma les pourchassaient, agitant sauvagement leurs griffes dans l'air. Ils étaient comme ça. « Pourquoi ?» demanda Mukuro. « Hein ?» hurla Mondo. Sa voix était même plus forte que le bruit du moteur. « Fais pas vos idées, je te fais pas confiance du tout !» Il baissa légèrement sa voix comme s'il se murmurait à lui-même. Encore que, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je devrais croire ce qu'il dit. Il ? Inquiet Mukuro. Mais le temps n'était pas aux questions. L'unité dirigeant les Monokuma qui pourchassaient la moto les avait presque rattrapés. Et ainsi, telle la mâchoire gargantuesque d'une créature horrifique, ils brandissèrent leurs griffes en une meurtrière harmonie. À ce moment, la moto déboula devant une certaine fille. Une fille dont les capacités de combat dépassaient celles d'un humain normal. La fille la plus forte de la Terre. Oh, y'a Sakura! Armée d'un esprit combatif défiant toute compréhension, la combattante ultime décolla du sol. Un son encore plus percutant que le moteur de la moto remplit la zone. « Oh, ils collaborent ensemble, c'est trop mignon !» Quand Mukuro regarda en arrière, elle vit Sakura atterrissant sur le sol en voyant des paquets de Monokuma voler à plusieurs mètres de là. « Ils vont tous la sauver !» Sakura ? Si elle eut entendu Mukuro susurrer son nom, Sakura ne l'avait pas laissé paraître. Telle la statue d'un terrifiant dieu roi, elle reprit son souffle en se positionnant devant l'armée des Monokuma Fainu, prête pour le combat. Des méthodes de poursuite semblent indignes pour quelqu'un se prétendant hacker ultime. Une aura surpuissante sointait de sa peau, scintillait alors qu'une chaleur intense commençait à remplir le couloir. Différent de la puissance violente et déchaînée de Mukuro, ceci était la puissance des arts martiaux. Mukuro gelait l'air autour d'elle, et le temps avec. Mais Sakura générait cette chaleur pour ébouillanter l'espace lui-même alors qu'elle se tenait face au Monokuma. Avec cette chaleur lui piquant le dos, Mukuro regarda devant. Ifumi et Shiro, putain Ifumi, ça date, regardaient prudemment derrière la porte menant au dortoir, tandis qu'Aoi et Taka montaient la garde dans le bâtiment. Après les avoir dépassés, Mondo ralentit la moto alors qu'il atteignait la cafétéria et tourna pour s'arrêter complètement. Les autres étudiants regardèrent sèchement Mukuro. Mais parmi ces étudiants, Mukuro remarqua que deux d'entre eux ne la regardaient pas avec suspicion. L'une était Kyoko, qui semblait étudier la situation. L'autre était un garçon maigrichon qui s'appuyait sur l'épaule de Kyoko. « Oh, Makoto !» « Makoto ?» Les lèvres de Mukuro commencèrent à trembler alors qu'elle était assise à l'arrière de la moto. Ignorant la douleur qui parcourait son corps, Makoto sourit à Mukuro et répéta ce qu'il lui avait dit plus tôt. « Je suis heureux que tu sois sauve, Mukuro. »« Heureux !» Malheureusement, Mukuro fut incapable de réaliser son espoir de submerger sa petite sœur de désespoir. À la place, elle avait parfaitement réussi à planter la graine de l'espoir dans le cœur de ses camarades étudiants.
Makoto avait à peine repris connaissance pendant que Mukuro combattait la horde de Monokuma à l'entrée principale. En se réveillant, il fit quelque chose d'extrêmement simple. Il parla de ses souvenirs. La plupart des étudiants restaient sceptiques, même après avoir entendu la confession de Mukuro enregistrée sur l'ordinateur portable de Chihiro. Évidemment, il n'était toujours pas entièrement convaincu quand Makoto s'est réveillé, mais... Après que Sakura lui eut posé une certaine question, l'ambiance changea complètement et je vais rebailler, pardon. Oh la vache. Ah, j'ai toujours pas eu le colis. C'est quoi cette merde? C'est bizarre. Alors au-delà des murs de cette école, le monde est entièrement détruit. Je dis qu'il n'y a plus de survivants. Makoto s'assit lentement pour répondre à la question douce de Sakura. Ne t'en fais pas, je suis sûre que Kenshiro est en sécurité. Je suis certain qu'il tiendra la promesse qu'il t'a faite. Oh, Kenshiro, c'est le brother de... Enfin, le brother, c'est le wow de Sakura. Oh, c'est son sensei. Sakura en eut le souffle coupé. Kenshiro était le seul homme qu'elle n'avait jamais pu vaincre. Un homme qui lui avait promis une revanche et lui avait aussi promis autre chose. Comment connais-tu ce nom? Comment sais-tu pour cette promesse? Est-ce que tu me l'as raconté? Non. Makoto se corrigea lentement. Tu l'as raconté à nous tous. Sakura resta silencieuse après avoir entendu ces mots, mais elle finit par faire face aux autres étudiants. Du coup, Makoto, il s'est rappelé de tout, ça y est? Et parla d'une voix forte et claire. Je vais croire Makoto. Sakura! Malgré la surprise d'Aoi, Sakura continua de parler inexorablement. Ce que Makoto vient de dire est quelque chose que j'avais gardé enfermé loin de mes souvenirs. En fait, je pensais en garder le secret jusqu'au jour de ma mort. Mais si j'ai partagé ce secret, ça signifie qu'il y a déjà eu un lien fort entre Makoto et moi, et mes camarades de classe. Makoto continua à parler d'un ton doux, bien que ce ne fût pas bon pour sa santé, et continua à lentement raconter les souvenirs que les autres étudiants n'avaient plus. Pourquoi t'es au courant de l'histoire que je compte écrire? Tu utilises une lettre de la spécification pour prédire le futur? Tu as déjà fini cette histoire, Ifumi. Tu m'as demandé de l'aide pour l'ancrage. Quoi? Attends un peu. Comment tu sais que j'ai extorqué de l'argent à cette fille liée au clan Kuzuryu? C'est qui parle? Parce que tu as même essayé de leur vendre mes organes. Mais attends, c'est qui a un lien avec Kuzuryu? Ifumi? Mais attends, j'ai pas compris. C'est qui est lié à Fufu et sa sœur? Ces blessures étaient atroces. Et même ainsi, Makoto continuait à sourire, à parler de leur vie ensemble. MDR, Nox. Comme si c'était son devoir de le faire, maintenant qu'il avait recouvré la mémoire. Tandis que les autres étudiants l'écoutaient, ils commencèrent lentement à réaliser quelque chose. Les témoignages clairs qu'ils fournissaient n'étaient pas une simple transmission d'informations. Il apparaissait clairement qu'une forme de lien entre eux tous avait été effacée. Seul Byakuya restait cynique. Impossible que je puisse me rapprocher de n'importe lequel d'entre vous. Il est peu probable que vous travailliez tous secrètement ensemble. Bien que Byakuya fût toujours hostile envers les souvenirs racontés par Makoto, pour le moment il détermina que Makoto n'était pas un terroriste. Mukuro avait gagné assez de temps pour que Makoto se réveille et partage ses souvenirs aux autres. Même si ce n'avait pas été son intention, c'était toujours une minuscule lueur d'espoir qu'elle agrippait fermement. C'est bien. Et maintenant, alors qu'elle regardait le garçon qui lui avait souri, Mukuro ne savait pas quoi dire. Elle n'arrivait pas à penser à quoi que ce soit à dire. La bataille était terminée et Mukuro redevenait simplement une fille décevante. Elle se détournait des regards de tout le monde et descendit honteusement de l'arrière de la moto. Mais Makoto la vit et ouvrit lentement la bouche pour dire « Merci Mukuro, tu m'as sauvé la vie. » Makoto lui avait donné des mots de gratitude sincères au travers de ses faibles respirations. Mukuro ne put se résoudre à le regarder alors qu'elle se murmurait à elle-même. « Pourquoi ? Hein ? Si Kyoko t'a parlé, alors tu sais déjà ce que j'ai fait, non ?» Après qu'il eut recouvré la mémoire et après la vérité, Mukuro n'aurait dû être rien d'autre qu'une traîtresse détestable à ses yeux. Pourquoi sourirait-il à quelqu'un comme elle ? Mukuro gardait la tête baissée. Makoto sourit comme il ne savait pas trop comment répondre, puis dit « Eh bien, je pense que tu as raison, mais tu m'as aussi souvent sauvé la vie ces 2 dernières années et... » Makoto prit une respiration profonde, silencieuse, et sourit une fois de plus à Mukuro. « Tu es mon ami. On a tous passé du temps ensemble. » Mais t'es mon ami. Je pensais que tu me comprenais. « Oh, c'est mignon. Ta gueule, toi. » Non, ça c'est un mème aussi. « Ce serait génial si tu pouvais chercher un autre chemin que le désespoir. Et si je peux t'aider d'une quelconque façon, je le ferais. »
Tu crois vraiment que je peux m'engager sur une autre voie d'ici? Je sais pas ce que tu peux faire, ou même ce que je peux faire, mais je crois qu'il est plus important de chercher cette voie que d'effectivement la trouver. Makoto le browser! Était-ce une coïncidence ou bien quelque chose d'intentionnel? Juste avant de recouvrer la mémoire, Makoto avait dit quelque chose de similaire à Mukuro quand elle lui avait parlé sous l'apparence de Junko à l'infirmerie. Qu'il ait perdu la mémoire ou non, ces mots reflétaient la véritable nature de Makoto. Alors que Mukuro se confirmait ça, Makoto lâcha quelque chose qui était presque trop crédible. Et ce n'est pas juste toi, même Juko peut... Mais il fut immédiatement interrompu. Oh, Le visage de Monokuma apparut sur chaque écran de l'académie, et son rire semblait venir de chaque haut-parleur. J'aurais pu continuer à prétendre être ce hacker ultime, mais c'est ennuyeux de faire croire qu'on est quelqu'un qui n'existe pas, et si ça se trouve, ça continue. Je pourrais perdre mon identité et devenir Konokuma. Kyoko leva les yeux vers une caméra de surveillance et s'adressa directement à Monokuma. Tu sembles abandonner assez facilement. Il n'y a pas un ours ou que ce soit qui abandonne aussi facilement que moi. En plus, je suis certain que Shiro a compris le secret de mon programme de contrôle maintenant. Alors comme je le pensais, tu as inclus ce programme volontairement. Kyoko avait réalisé quelque chose quand Mukuro lui avait parlé Junko. Il y avait deux raisons pour qu'une personne aussi détestable laisse intentionnellement un indice si évident au sein des unités Monokuma. Soit Junko voulait que les étudiants apprennent seuls la vérité sur le monde extérieur et sur eux-mêmes, échangent leur espoir en désespoir, soit elle attendait les révélations de cet indice menant à la défaite de son plan, ce qui lui aurait permis de sombrer elle-même dans le désespoir. Elle était un ange de ténèbres éternel. On est dans Tomb Raider ou quoi, l'ange des ténèbres hein. Se délectant de son propre désespoir, et l'utilisant pour répandre le désespoir et la destruction à ceux qui l'entourent. Pourquoi quelqu'un comme ça continue à jouer le rôle de Monokuma? En fait, j'ai configuré ce programme pour qu'il soit trouvé par Shiro, et si elle se trouvait être parmi les 5 derniers survivants. Je me sens tellement triste et vide que mes préparatifs s'avèrent inutiles, mais je vais y penser positivement. Le mot retraite n'existe pas dans le dictionnaire Monokuma. La nervosité commença à étreindre les étudiants, tandis que Monokuma continuait à parler de sa voix relaxante et inspirante. À présent, il semble que tout le monde est là, en comptant Toko qui est toujours attaché dans sa chambre, on avait oublié. Alors commençons l'excitant, palpitant, spécialeux examen final. Déjà, hein? N'en faites pas tout un foin. Relax, take it easy. Changez relax pour hyper. Pour ce que ça m'intéresse, je resterai l'ours le plus adorable du coin. Byakuya, visiblement ennuyé par le babillage insensé de Monokuma, s'écria. Je sais déjà que c'est toi, Junko. Arrête ce jeu stupide et monte-toi. Ah bah t'es pas au courant? Si tu veux faire sortir l'instigatrice de sa paradisiaque plan cachette, tu dois apporter une offrande sacrificielle digne de ce nom. Et tu n'en es pas digne du tout. Tu crois vraiment que l'instigatrice va se montrer pour ton pathétique espoir et désespoir? Si vous passez mon examen, tout le monde sera diplômé, mais si vous échouez, vous serez retenu toute une année. Je réinitialiserai vos souvenirs, vous octroierez un nouveau bail sur vos vies, et vous vous présenterez de nouveau au début de l'année scolaire. On dit que la vie de Jean ne vient pas avec un bouton reset, mais je suis pas un Jean. Que ce soit des soft resets ou des hard resets, je peux faire comme ça me chante. Yasuhiro semblait perdu, mais les autres étudiants savaient ce que Monokuma entendait par reset. Alors moi j'ai pensé à Yasuhiro en me disant putain déjà le mec il a redoublé 3 fois, il a quel âge s'il retente encore une année. Il allait les forcer à revivre leur vie scolaire une fois de plus. Alors que Yasuhiro luttait pour comprendre, Taka pointa un écran proche et cria « Arrête ça! Quoi que tu nous fasses, on ne commettra jamais de meurtre. Ces derniers jours auraient déjà dû te faire comprendre ça. » C'était quoi ça? Sursauta Monokuma. C'est sérieux? Bien sûr, personne ici prendrait la vie d'un autre être humain, quelle que soit la raison. Tandis que Taka criait... Ah pardon, je confonds. C'est Taka qui parlait. Tandis que Taka criait, une des étudiantes, une fille pâle, se tenant à l'écart des autres, regardait ailleurs. C'est Sayaka. Comme elle tremblait, une voix se fit entendre derrière elle. Parce que du coup, Sayaka, dans ce what if, est toujours vivante, vu qu'elle n'a pas pu voir Makoto dans sa chambre la dernière fois. Ce qui l'a poussé à malheureusement croiser la route de Léon ou le tuer. Bah du coup, à vouloir le tuer plutôt, elle est toujours là. À quoi penses-tu, Sayaka? Elle ne pouvait pas se tourner à cause de sa terreur pure, mais Sayaka savait. Elle savait que Monokuma se tenait juste derrière elle. What? Tu crois vraiment qu'aucun de vous ne deviendrait un tueur? Monokuma se pencha vers Sayaka et lui posa une question qu'elle seule put entendre. D'ailleurs, Sayaka, pourquoi es-tu allée dans la chambre de Makoto avant même que quoi que ce soit d'étrange n'arrive?
Est-ce que vous deux aviez une relation inappropriée? Que penseraient tes fans s'ils apprenaient que tu as fait un pas vers un garçon en te faufilant dans sa chambre? Ou étais-tu là pour une autre raison? Elle pouvait à peine parler, encore moins crier tant son tremblement s'accentuait. Monokuma n'avait rien à gagner à coincer Sayaka et à jouer ainsi avec ses émotions. Il voulait simplement voir la jeune chanteuse sombrer dans le désespoir et révéler sa vraie personnalité. Et pour cette raison, Monokuma ne se retint pas. Hé hé, qu'est-ce que tu essaies de faire à ton ami proche que t'as connu ces 2 dernières années? Sa détermination de la nuit dernière se mélangeait avec les souvenirs que Makoto racontait et dévora l'esprit de Sayaka comme une maladie. Alors que son esprit se déchirait lui-même douceusement, elle tomba à genoux. Quoi? Une balle transperçante volant juste sous la barre des 168 km/h, ça c'est Léon, frappa Monokuma à la bouche assez fort pour s'enfoncer dans son visage. Le haut-parleur dans la bouche de Monokuma fut immédiatement détruit alors que son corps alla rouler contre un mur et s'arrêta de bouger. Sayaka reprit ses esprits et regarda d'où la balle volante venait. C'est Léon! Elle vit Léon, respirant bruyamment tandis qu'il fixait intensément Monokuma, fin élu. Il a sauvé... Oh, c'est mignon, il a sauvé Sayaka. Les bébés. Yasuhiro l'attrapa et étonna. Mais mec, pourquoi t'as fait ça, Léon? Cette boule de cristal est vraiment chère. Putain, à chaque fois. Le pauvre Yasuhiro, à chaque fois, Léon, dans tous les univers qui existent, il lance sa boule de cristal. Léon avait volé la boule de cristal de Yasuhiro et l'avait lancée sur Monokuma. Ce bâtard de Monokuma essayait de prendre Sayaka en otage. J'étais censé faire quoi? Mais mec, cette boule de cristal m'a coûté 2 billions de dollars. 2 billions! Ils impriment même plus autant de pognon maintenant. À retenir que le what if, ils peuvent s'en prendre à Monokuma sans en mourir, visiblement. Connerie, en si le monde est foutu en l'air, t'auras besoin de thunes pour quoi faire de toute façon. Et si ça va dehors, j'aurais qu'à rejoindre les ligues majeures ou un truc similaire et je te rembourserai. Je pourrais te payer en faisant autre chose que du baseball, quoi. Pendant qu'ils se disputaient, Sayaka tomba à genoux. « Hé !» cria Léon courant vers elle. « Sayaka, tu vas bien ?» Elle tourna vers lui un regard vide. « Léon ?» Elle reprit ses esprits et releva la tête en disant « Je dois te confesser quelque chose plus tard. » « Quoi, sérieux ?» Sayaka regarda Léon si intensément qu'il en oubliait brièvement la situation actuelle. « Pas juste à toi, mais à Makoto et aux autres aussi. » Sayaka s'était décidée à confesser le péché qui pesait lourdement sur son cœur, mais Léon ne semblait pas avoir entendu la seconde moitié de sa remarque. Il courut vers les autres, frappa Ifumi et Yasuhiro dans le dos et s'écria « Très bien tout le monde, explosons cet examen, quoi que ce soit, et barrons-nous d'ici vite fait. Pas moyen que je laisse mes souvenirs heureux cet endroit se faire enlever. » Le Monokuma dans l'écran répondit « Bien, maintenant que les choses sérieuses commencent enfin, débutons l'examen final. » Mais non, il n'a pas le droit d'avoir sa boule de cristal. Sakura, qui était restée à l'extérieur du dortoir, apparut soudainement en apportant des informations. Les Monokuma du couloir agissent de façon étrange. Les étudiants se rendirent tous au bâtiment principal pour voir ce dont parlait Sakura. Ils virent là 50 Monokuma alignés sur 2 rangées le long des murs du couloir, et un se tenant debout au fin fond du hall. Alors cette fois-ci, je reviens vraiment parce que comme j'ai pas eu mon colis, je vais regarder dans la boîte aux lettres au cas où, même si ça me semble bizarre. Je reviens tout de suite, hein. Vous inquiétez pas, dans 30 secondes, juste le temps d'atteindre la boîte aux lettres. J'arrive, hein. J'arrive, mes petits agneaux.
Dia Monokuma Failu. On dirait que je suis bourrée. Je suis de retour. Bah, y a rien. J'adore les livraisons françaises. Oh purée. Y a rien. Bref. Il y avait des Monokuma, en gros. Attends. J'avais pas de bailler. Oh, c'est terrible. Il y avait quelque chose d'étrange posé sur la tête de ce Monokuma. What? Qu'est-ce que c'est? Une version agrandie du bouton de sortie que Makoto avait obtenu de la Mono Machine. Alors que chaque étudiant observait ce point de vue, une annonce sonna à travers l'école. Moi, au fond du couloir, a un bouton sur la tête qui ouvrira à l'entrée principale. Vous aurez 15 secondes pour obtenir ce bouton, et si vous y parvenez, je vous laisserai l'avoir en guise de diplôme. Les étudiants semblèrent surpris de cette explication explicite. Seule Céleste resta calme, et elle demanda à Monokuma en arborant un air ennuyé. Bien sûr, ce n'est pas aussi simple que courir et le prendre, n'est-ce pas? Oh, quelle méchanceté! Ai-je l'air d'un directeur capable d'interférer avec l'examen de ses étudiants? Zing zing! Oubliez les saluts armés, je vais faire voler mes diplômés avec des feux d'artifice! Une centaine de feux d'artifice pour être exact. Ah pardon. Une centaine de feux d'artifice pour être exact. Assez pour 20 secondes de folie pure. Les étudiants les plus fins réalisèrent immédiatement de quoi il est en train de parler, les bombes installées dans chaque Monokuma. Elles exploseraient l'une après l'autre, remplissant le couloir de feu sitôt que le chronomètre se déclencherait. Après 15 secondes, le moi restant au fond du couloir se sacrifiera pour vous donner un dernier feu d'artifice. En fait, c'est probablement sans grande importance, mais ce bouton n'est pas très solide. Cet examen final était la façon qu'avait Monokuma de dire qu'il n'avait aucune intention de laisser partir qui que ce soit. Il était clair, d'après l'explosion que les étudiants avaient vu lors de l'examen d'entrée, que les couloirs de l'académie du Pic de l'Espoir seraient baignés dans les flammes. Mais si quelqu'un avait la chance de survivre aux explosions, rien que les brûlures sur leur corps seraient suffisantes pour leur faire vivre un état de choc fatal. Leurs poumons seraient complètement incinérés et pas l'air brûlé avant ça. Même s'ils sacrifiaient un étudiant pour courir à travers, les chances étaient minces qu'il puisse arriver à temps. Mais il n'y avait pas non plus de raison que tous les étudiants y courent en même temps non plus, et l'onde du désespoir s'abattit sur leur visage. Chouette, très chouette. Je voudrais presque prendre en photo pour garder ces visages en souvenir. T'inquiète, Kuroko. Tandis que Monokuma riait derrière l'écran, Sakura fit un pas en avant. Je le ferai. J'ai vu l'explosion qu'une fois, mais je crois être capable de supporter sa puissance. Non, hurla Aoi. Tu ne peux pas. Même toi, tu ne pourras pas gérer une centaine de ces explosions. Sakura secoua la tête. Je suis la seule qui ait la moindre chance. Soudain, Mondo se remémora la moto qu'il avait garée dans le dortoir et dit « Attends, cette moto pourrait être assez rapide pour traverser ces explosions, je le ferai. » « Ne te précipite pas, répliqua Sakura. Même si la moto n'est pas endommagée par les explosions, ça ne veut pas dire la même chose pour son pilote. » Alors que Sakura et les autres continuaient à débattre, une personne s'avança devant le couloir longé de Monokuma. Ça va être Mukuro qui va se sacrifier pour les autres. « Je vais le faire. »« Voilà ! Mukuro !» cria faiblement Makoto. Mukuro, dont le dos faisait face à Makoto, tourna légèrement la tête sur le côté et acquiesça faiblement. Pour moi, dans tous les cas, elle crève. Elle crève et les autres survivent. Elle savait que ça en arriverait là. Elle savait pourquoi Monokuma demandait un examen aussi impossible. Junko anticipe déjà le prochain jeu du désespoir. Elle va effacer la mémoire de tous, ainsi que la mienne. Elle veut juste nous tourmenter et nous emplir de désespoir avant que ça n'arrive. Mais Mukuro connaissait par cœur la personnalité de sa sœur et pourquoi elle avait confiance. Elle savait que le bouton de sortie était réel. Chaque fois que Junko amenait le désespoir à quelqu'un, elle s'assurait toujours qu'il y ait une chance que le désespoir lui retombe dessus à la place. Si les étudiants gagnaient ce pari et traversaient cette horrible situation, ils pourraient enfin s'échapper vers le monde extérieur. Ce final emplirait évidemment Junko d'un désespoir immense. De la même façon qu'elle avait laissé un indice dans le programme de contrôle de Monokuma, Junko ne serait pas satisfaite à moins de prendre des mesures assurant sa propre destruction. C'était cette qualité qui faisait de Junko le désespoir ultime. C'était pourquoi Mukuro était déterminée à le faire. Elle se savait être la seule personne possédant une chance de rendre ce final possible, même si elle devait risquer sa vie. Mais, en ce moment, Mukuro voulait vivre plus que tout. Elle voulait s'accrocher à ce monde, un monde pour lequel elle n'avait aucun intérêt auparavant. « Oh, coucou Swan !»« Coucou !» Elle ne savait même pas si l'hésitation qu'elle ressentait était décevante ou non, mais elle voulait vivre et continuer à chercher une nouvelle voie. Une voie où elle pourrait abandonner sa soumission au désespoir, où elle pourrait accepter les péchés du passé et continuer à vivre. Mukuro, connue pour être une machine de guerre, « Coucou Swan !» avait le cœur dévoré par l'anxiété et la peur. Jusqu'à présent, il ne lui était jamais venu à l'esprit que la détermination était nécessaire à la vie. Comme si elle brossait cette peur au loin, elle chuchota « Merci Makoto. »
Malheureusement, les mots qu'elle dit au garçon qui lui avait montré de nouvelles possibilités n'atteignirent jamais ses oreilles. Sakura toutefois l'entendit et dit en fronçant les sourcils. « Si tu prévois de se sacrifier comme acte de pénitence, je t'arrêterai de toute ma force. » Bien que ces mots fussent fermes, il y avait une immanquable affection cachée en leur sein. Oh! Les deux filles avaient dédié leur vie au combat, et pourtant Mukuro ressentit une pointe de jalousie envers Sakura pour posséder quelque chose qu'elle n'avait pas. Mukuro se pencha vers Sakura et murmura à son oreille. « Quoi, t'es sérieuse ?» Alors que le froncement de Sakura s'intensifiait, la voix de Monokuma se fit entendre à travers les couloirs. « Très bien, je vais maintenant commencer l'examen. À vos marques, prêts, partez !» Il n'était plus le temps d'objecter ou de questionner. Le Monokuma le plus proche explosa, envoyant une vague de feu hurlante à travers le hall. Mais Mukuro ne détourna pas le regard. Elle commença à bouger, animée d'une détermination résolue. Celle de Monokuma. Sitôt que l'examen final eut commencé, l'instigatrice concentra son contrôle exclusivement sur le Monokuma porteur du bouton de sortie et synchronisa entièrement son champ de vision avec lui. Elle savait ce qui allait se passer ensuite. Elle pouvait prédire ce que ferait sa sœur Mukuro dans cette situation précise, où elle déciderait de concentrer son talent et son armement surhumain. Et ainsi, à travers les yeux de Monokuma, elle vit la scène se dérouler exactement comme elle l'avait anticipé. Une barre de métal pointu fenda les explosions, se dirigeant droit vers le point faible du Monokuma portant le bouton de sortie. Précisément, elle visait le point où le système de détonation de la bombe et la source d'énergie de Monokuma se chevauchaient. Elle vola droit et parfaitement comme si elle avait été décochée par un maître archer. Afin d'apporter le désespoir à Monokuma, et par extension à Junko elle-même, le super soldat connu sous le nom de Mukuro Ikusaba avait lancé le tuyau comme une lance pour attaquer le même point faible qu'elle avait perforé à l'infirmerie. Alors que les explosions emplissaient le couloir au point que seul le feu restait visible, la précision et la vitesse de la langue, bien sûr de la lance galopant vers sa cible, défiaient toute logique humaine. Mais l'instigatrice savait. Elle savait que Mukuro avait utilisé sa puissance pour répandre le désespoir sur le monde. La puissance était tout ce qu'avait une fille décevante. Mais cette puissance était inutile face à Monokuma. L'instigatrice avait prédit que Mukuro mettrait tous ses efforts dans ce lancer. Et Monokuma attrapa la barre de métal parfaitement entre ses mains. La force du lancer fit reculer Monokuma de quelques mètres, mais le bout pointu de la barre ne perça jamais sa poitrine. Bien, c'était décevant. L'instigatrice se tourna pour regarder un autre écran. Elle voulait voir l'expression sur le visage de Mukuro lorsqu'elle réaliserait qu'elle avait échoué à frapper Monokuma. Je pense qu'elle a improvisé. Elle a fait un autre plan. Et du coup, elle l'a pas vu venir. Le désespoir de voir le Monokuma final exploser juste devant ses yeux, oblitérant à jamais le bouton de sortie. Elle voulait conserver ce souvenir des derniers moments de sa décevante sœur, lorsque son espoir nouvellement acquis sombrerait dans un abîme noir de désespoir. D'instinct, elle reporta son attention à la caméra de surveillance qui n'avait pas été détruite. Mais au lieu de voir Mukuro et les autres, elle ne vit que Sakura qui semblait avoir fini une attaque. « Ah Sakura, tu meurs pas !» Elle ne fit que penser que c'était étrange durant une seconde. Mais alors la désespérément puissante instigatrice comprit intégralement la situation et recentra son point de vue sur Monokuma. Mais à cause de cette seule seconde, Junko ressentirait une pointe de désespoir. 3 secondes restantes. Parmi la fumée, les flammes et la chaleur cernant le couloir, ça traversa à la vitesse d'un boulet de canon. Ça observait Monokuma avec des yeux brûlants, bouillants, qui tranchaient avec l'expression glacée sur son visage, puis vivement, rapidement, puissamment. Ça se transforma en une arme vivante qui tranchait à travers tout, révélant sa véritable forme dans ce hall du désespoir. 2 secondes restantes. Monokuma, qui tenait toujours la barre de métal dans ses mains, essaya de bouger, mais à ce moment précis, l'arme vivante se tailla en chemin à travers les flammes et apparut devant lui. Son corps, qui n'avait jamais été blessé sur aucun champ de bataille, comportait toutes sortes de brûlures et de blessures. Mais même ainsi, ça ne flanchait pas. Le feu dans ses yeux ne scia pas une fois. Oh! Bravo, Kingnes! C'est aujourd'hui les résultats? Bravo! On applaudit Kingnes qui a validé sa M1! Sa L1, pardon, je dis sa M1, n'importe quoi. Attends. Bouge pas. Je dis la M1, mais non, c'est la L1. M1, j'aimerais bien. Attends, bouge pas, je fais un son que pour toi. Oh là là, Kingnes, on est tous contents. Ça me rappelle comment j'avais mes résultats à l'époque. C'est beau. Attends, bouge pas. Il est où? Bravo!
Bravo, Kingné, c'est trop bien. Ah là là. Trop bien. Hey, let's go. Ouais. Parti. Oui. Une seconde restante. L'arme vivante, Mukuro balança son genou à l'arrière de la barre de métal que Monokuma tenait. T'inquiète, c'est normal. Ouais. Le bout effilé de cette barre de métal perça à travers Monokuma comme un clou ferroviaire, déchirant le détonateur et ses sources d'énergie en pièces. Le temps est écoulé. Les 100 explosions cessèrent et la fumée nappait le couloir. Stream fin de Zero Escape. Mukuro avait plongé sur Monokuma et le bouton sortie intact reposait désormais dans sa main. Elle et les autres étudiants, j'ai pas... Putain! Shit! J'arrête pas de skip des dialogues, non! Junko, Mukuro, toi, ça, Monokuma, j'ai fait de la merde. Il pouvait plus bouger ou s'autodétruire. Quand elle lui parla, une voix chargée de statique émana de sa bouche. Il semblait que ses fonctions vocales fonctionnaient toujours. Oh popo, je m'attendais pas à ce que tu fasses ça. Mais elle a fait quoi, du coup, j'ai pas vu? Il sonnait toujours comme Monokuma. Il semblerait que son modulateur de voix était tout aussi intact. J'ai dû te surestimer. J'aurais jamais pensé que t'aurais besoin d'aide de qui que ce soit sur le champ de bataille. À mon signal, lance-moi en avant avec un coup de pied circulaire, s'il te plaît. Mukuro avait murmuré ces mots à Sakura. Ah non, pardon, c'est Mukuro qui parle. Juste avant que les explosions ne retentissent. Après que Mukuro eut lancé la barre de métal, elle avait sauté en l'air au moment exact où Sakura décochait son coup de pied circulaire. Juste à l'instant où le pied de Sakura fut en contact avec le sien, Mukuro avait utilisé la force générée par le coup pour se propulser vers Monokuma. Utilisant l'attaque surhumaine de la combattante ultime comme un trampoline, elle se canonna dans l'air comme un obus d'artillerie. Ok. Endurant la chaleur intense, les éclats et l'accélération lui drainant le sang, elle resta consciente alors qu'elle chargeait à travers le couloir repeint d'explosions ou de désespoir. Mukuro avait foi en Junko. Elle avait foi en la capacité de Junko de prédire qu'elle lancerait la barre de métal et qu'elle l'attraperait correctement, puis qu'elle essaierait de voir son visage alors que le désespoir l'atteindrait. Forte. Bien que Mukuro n'eût pas prédit que sa sœur essaierait de la tuer avec les lances de Gungnir, elle avait désormais une meilleure compréhension de ses actions. Tandis que Mukuro regardait Monokuma en face, tout ce qu'il pouvait faire était rire avec dédain. Tu mets ta vie entre les mains de quelqu'un d'autre pour une bataille mortelle? Je sais pas ce que j'en ressens, tu seras toujours une pitoyable déception. J'imagine que ce coup-ci, je vais juste dire que j'ai perdu parce que j'ai pas pu venir une telle déception. Déception, pardon. Puis vécurent heureux, eurent beaucoup d'enfants. Mukuro secoua la tête devant Monokuma. Non, tu te trompes, Junko. Hein? Si tu veux parler victoire ou défaite, je pense qu'on a perdu, avant même d'avoir commencé. Les yeux de Mukuro balayèrent d'un côté à l'autre, comme si elle était dans l'incertitude, puis elle se repositionna en continuant à parler. Peu importe le désespoir qu'ils pouvaient ressentir, tu ne pensais pas qu'ils s'entretueraient tels qu'ils étaient avant. C'est pourquoi tu as effacé leurs souvenirs. Ils ne sont pas comme les autres que tu as forcés auparavant. Tu savais que ces étudiants ne le feraient jamais. C'est ce que tu croyais, n'est-ce pas? De quoi tu parles? Alors, c'est bon, Junko. Je rapporterai les souvenirs de chacun un jour et je te montrerai le bonheur de tout le monde et leurs liens. Je te montrerai ça et te plongerai encore plus profondément dans le désespoir. Mukuro acquiesça après avoir dit ça, comme pour encourager sa sœur. Après quelques secondes de silence, Monokuma répondit. Tu finis enfin par me battre et ce discours foireux est tout ce que tu trouves? Quelle déception tu fais? Tu me plongeras jamais dans le désespoir, ce n'est qu'une constante déception. Après avoir boudé comme un mauvais perdant, Monokuma continua à parler de son ton habituel. Mais vous autres, vous reviendrez. Et quand ce moment viendra, je vous inviterai tous dans un endroit merveilleux. J'ai noté cette île quand je farfouillais dans le coin. Tiens. Est-ce que ce serait-il pas l'île Jabberwock? Le rire de Monokuma emplit l'atmosphère avant que le statique finisse par s'éteindre et ses restes devinrent silencieux. Il ne reparlerait pas de sitôt. L'instigatrice préparait déjà un nouveau désespoir à offrir au monde et aux étudiants de l'Académie du Pic de l'Espoir, Junko inclus. Mais je retirais-lui une balle et on n'en parle plus. Finalement, l'instigatrice resta dans son personnage de Monokuma jusqu'à la toute fin, et Junko Enoshima ne montra plus jamais son visage. C'était comme si elle en voulait au désespoir que Mukuro lui avait donné. Cette pensée emplit presque Mukuro de désespoir, mais quand elle a entendu ses camarades l'appeler, elle scella ce désespoir au fond de son cœur. Dorénavant, elle scellerait tout son désespoir. Et un jour, quand elle pourra donner à Junko le parfait désespoir, elle libérera tout le désespoir qu'elle aura stocké et plongera avec sa sœur dans les abysses les plus ténébreuses. Je ne laisserai pas ma sœur seule. Finalement, ce fut le premier espoir que la décevante grande sœur ressentit depuis son enfance. Quelques heures plus tard, je crois qu'on est à l'épilogue là.
Mukuro, tu vas vraiment sortir avec cette perruque? Après avoir reçu une transfusion du bon groupe sanguin, Makoto commença à montrer des signes de rétablissement. Mukuro tenant sa perruque lui permettant de se déguiser en Junko Enoshima acquiesça. Si je vis en tant que Junko, je pourrais peut-être la comprendre un peu mieux. Mukuro Farmingora. Malgré ça, la voix de Mukuro sonnait toujours comme la sienne, comme si elle n'était pas encore complètement décidée. Et j'ai pris une décision. Tant que je serai dehors, j'ai décidé d'accepter la haine de tout le monde envers moi et envers Junko. Je peux pas mourir tant que j'aurai pas détruit tout le désespoir que Junko a répandu. Les dégâts que le désespoir ultime avait infligés au monde ne pouvaient être mesurés en termes d'argent, de culture ou même de vie humaine. Les diffusions télévisées avaient déjà commencé à informer les gens que Junko et Mukuro étaient au cœur du désespoir ultime. Parmi les survivants du monde extérieur, il y avait encore des gens qui n'avaient pas été touchés par le désespoir. Indépendamment du fait qu'il allait libérer Makoto et les autres, pour ces survivants, elle n'était rien de plus que la cause de la fin du monde. Et pour les terroristes portant des masques de Monokuma qui continuaient à ravager le monde, Mukuro n'était rien d'autre qu'une traîtresse. Elle était désormais dans la position désespérée d'être émise avec toute l'humanité. Mais Mukuro n'en faisait pas grand cas. Je vais tenter de pas tuer quiconque me cherche pour se venger. Je serais pas plus sûr de simplement te rendre, demanda Yasuhiro. Quoique, tu serais probablement exécuté à la place, mais tu pourrais vivre et vieillir si ton procès est sans doute repoussé. Sans cesse plutôt. Mukuro secoua lentement la tête à la remarque de Yasuhiro. Les lois, la justice, ces choses n'existent plus. C'est vraiment tant la catastrophe que ça dehors? Peut-être qu'on devrait juste rester à l'intérieur? Yakuya jetait un regard méprisant sur Yasuhiro. Les imbéciles ignorants devraient juste la fermer. Ton destin ne changera pas tant que tu restes ici ou non. Bien qu'il fût choqué d'apprendre la destruction du consortium des Togami, Yakuya continua à rester ferme et fier, même envers Mukuro. Tu es une ressource rare, continua Byakuya. Alors je te laisserai vivre pour le moment. Selon tes actes, je pourrais considérer pardonner tes crimes une fois que j'aurai construit un monde nouveau. Il n'y a qu'un Togami pour se vanter d'être capable de pardonner le crime d'avoir causé la fin du monde. Tu n'as pas besoin de faire ça, je n'ai pas l'intention de me contenter de survivre. Se détournant de Byakuya, Mukuro regardait les autres étudiants. Chacun réagissait à sa façon. Ah, je me doutais qu'ils allaient mettre cette musique. Kyoko avait un regard calmement prêt. Toko, qui venait de revenir de Shola génocidaire, était confuse et paniquée. Ah, c'est bien, Kuroko. Mukuro repensa aux 2 années qu'elle avait passées avec eux, puis se tourna vers Makoto qui partageait les mêmes souvenirs qu'elle, et lui donna le bouton de sortie. Makoto, à toi d'appuyer dessus. Ah, moi? Je crois que c'est mieux si c'est toi qui appuies plutôt que moi. Tandis qu'elle regardait Makoto accepter le bouton non sans hésitation, Mukuro pensa à ce que Monokuma avait dit. Vous autres, vous reviendrez. Mukuro savait que Monokuma disait la vérité. Après tout, le fichier dont les étudiants avaient besoin pour pleinement recouvrer leurs souvenirs perdus gisait toujours caché dans l'académie. Les notes de recherche de Yasuke Matsuda. Matsuda! Yasuke, le neurologue ultime! Ces recherches sont la clé pour restaurer la mémoire de tout le monde. Même si les étudiants n'avaient plus leurs souvenirs, ils pourraient être capables de réparer les liens qu'ils avaient tissés entre eux lors des 2 dernières années. Mais aussi longtemps que leur mémoire demeurait brisée, l'instigatrice pourrait encore répéter son plan mortel. Bien que l'île précédemment citée semblait étrange, les étudiants ne pouvaient tourner le dos au désespoir leur faisant face. Alors, allons-y. Makoto se souvint de tout ce qui s'était passé dans le monde extérieur. Le garçon qui avait choisi de rester dans l'académie 2 ans auparavant choisissait désormais de partir. À quel point avait-il lutté pour parvenir à cette décision? Mais il était déterminé à affronter le désespoir qui l'attendait dehors et cacha son conflit interne aux autres. En protégeant l'espoir de Makoto, Mukuro apporterait le désespoir à sa sœur bien-aimée. Mais elle ne savait désormais plus si le résultat final de son objectif apporterait espoir ou désespoir. Elle mit la perruque sur sa tête et cacha son visage avec ses mains. Souriait-elle parce que l'espoir l'attendait? Ou pleurait-elle parce que son chemin l'emporterait au désespoir? Quand elle baissa les mains, son visage était dénué d'émotion. Mukuro ne savait plus quelle expression elle devait arborer. Au même moment, Makoto appuyait sur le bouton de sortie. Une sirène commença à tonner tandis que les tourelles se rétractaient dans le plafond. De derrière la lourde porte, une lumière brillante apparut. Un nombre infini de si et de toutes les possibilités qu'il contenait engloba le monde. Acceptant tout espoir, désespoir et même les sentiments de cette fille décevante, Mukuro Ikusaba. Il faut regarder Danganronpa 0, du coup. Pour Matsuda. On a fini? Oh, il y a une image! Mais non! Ils ont vraiment fait une image?
Ils sont tous vivants. Sakura, les vivants, Chiro, tout le monde. Mais putain, ils ont fait une image. Sayaka, les vivants, mais tout le monde est là. Ah, cette image, oui. Oui. Je suis contente, ils ont vraiment fait une image. C'est trop bien. Oh, on a fini. En fait, le stream, il va s'arrêter vachement tôt. C'était cool. C'était cool. En vrai, il était pas très long. Donc j'ai bien aimé. J'ai aimé le fait que tout le monde est vivant et c'est trop bien. Genre, Sakura, elle est là. Elle va vivre sa romance avec Aoi. Je suis trop contente. Parce que moi, je les ship. Léon, il va être avec Sayaka. Makoto, on sait pas. Peut-être qu'il sera avec Mukuro. Mais ça me semble bizarre quand même. Moi, je les ship pas ensemble. Hein. C'est un peu chelou quand même. Mais waouh, c'était bien. Je suis contente. C'est très cool. C'est le meilleur novel que j'ai lu depuis que j'ai lu les deux autres. Là, Danganronpa 0 et l'autre Makoto. C'est vraiment celui-là qui m'a plu le plus. Pour le coup. C'était vraiment bien. Alors après, pour l'instant, je fais une mini pause de Dangan. Parce qu'on a beaucoup mangé ces derniers temps et j'ai besoin aussi de faire une pause. Après, c'est Ultra Disperse Girl. Et après, c'est l'animé. Mais on fera une mini pause. Je reprendrai Amour Sucré et d'autres trucs. Je sais pas encore ce que j'ai prévu dans les prochains jours. Je vous tiendrai au courant sur Discord, notamment. Mais juste mini pause. Genre, juste on dit genre un peu. Je pense que c'est pas mal. Comme ça, on reprendra tranquillou. Mais genre juste une petite... pas longtemps, tu vois, mais une pause de quelques jours. Où juste on fait autre chose. Et on se pose genre Amour Sucré ou des trucs comme ça, tu vois, tranquille. Parce que c'est vrai que Danganronpa, ça fait combien de temps? Attends, c'est combien de temps que j'enchaîne? Je crois que ça fait 4 mois. Qu'on est là toutes les semaines avec du Danganronpa et j'ai besoin aussi de ma petite pause, tu vois, pour mieux profiter. Ça veut pas dire que je profite pas, mais c'est juste que voilà, c'est mieux si on fait une petite pause, je pense. 5 mois, ça fait 5 mois que je fais toutes les semaines du Dangan. Hein. Que j'ai lu les trucs, que j'ai joué et tout, tu vois, juste une petite pause de quelques jours et on repart sur des bonnes bases tranquillou avec Ultra Disperse Girl. Oh purée, à quoi je vais m'attendre, j'ai trop peur. J'ai trop peur parce que je sais ce qui se passe et il y a un boss, j'ai pas hâte parce qu'il m'a saoulé quand je l'ai fait toute seule. Il y a un boss, il m'a cassé les pieds et je me suis dit plus jamais je le refais, mais en fait je le refais avec vous. Mais j'ai hâte quand même, je suis curieuse. Même si c'est pas mon Danganronpa préféré, je suis curieuse de le faire avec vous, enfin de le refaire. Je crois, je sais plus. Un truc avec de l'électricité, si ça te parle. Il y avait un truc avec de l'électricité. Ouais, voilà, juste un petit jeu chill, tranquille. Amour Sucré, ça peut être pas mal. Après, il y a peut-être d'autres trucs que je peux faire avant aussi. Mais genre, juste on est en mode chill. Peut-être pourquoi pas les Sims aussi. Je réfléchirai. Je vais rechercher Kinet, je sais plus exactement lequel c'est. Je sais plus. Mais je te redirai ça. Mais dans tous les cas, on va arrêter le stream plus tôt. Déjà, j'arrête le stream YouTube. Ça sert à rien qu'on continue. A plus YouTube, merci d'avoir suivi cette aventure.